Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez tous bien, car ici, nous allons en tout cas très bien. Et là, ce soir, je suis en très très bonne compagnie. Bonsoir Edra. Bien, bonsoir Estella, bonsoir à vous tous. Comment allez-vous? Bien, bien, et puis vous, comment ça va? Mais très bien, le soleil était là, présent, Oui, mais un peu moins chaud quand même. il y Hein. avait un peu du vent, je trouve, hein, mais ça va. C'était une journée comme ça, mais n'oublions pas que nous sommes là maintenant. C'est un début de soirée. J'appelle ça un début de soirée parce qu'il fait encore jour. Oui, Eh ouais, eh, heureusement, parce que ça annonce l'été, cette histoire. Et nous adorons l'été ici, bien entendu. Et puis, nous allons parler quand même des personnes qui sont là aussi, mais ici à l'arrière. Vous ne les voyez pas, mais ils sont là juste pour vous. Au www.parlez-moi-avenir.tv 0901 901 993. Donc, connecté et libre. Actuellement, nous avons Michael 624. Michael est tarologue et bien entendu, il utilise l'astrologie pour pouvoir vous guider dans toutes vos démarches. Ça veut dire qu'il va jongler avec les étoiles, les constellations. Donc, il aura besoin de votre prénom, votre date de naissance, heure de naissance, lieu de naissance. Nous avons aussi Athéna actuellement libre au 444. Une personne fantastique, vous la connaissez aussi très bien. Et puis, bien entendu, elle est médium à travers ses cartes. Elle a des cartes magnifiques comme le... Comment elles s'appellent ces cartes que vous avez trouvées? le tarot doré. Doré, voilà. Oui. Elle tarot Rider White. Elle a aussi ces magnifiques encens juste pour vous aider. Elle va pouvoir avec ça vous aider dans vos démarches, si vous avez des angoisses, si vous avez des mots. Elle va utiliser justement votre vibration. Elle va faire une petite incantation bien à elle. Et puis la fleur de vie. Et bien entendu, elle utilise aussi le pendule car elle est radiesthésiste. C'est le 444. Nous avons Julia aussi. Mais oui, Julia médium pur, radiesthésiste. Elle utilise super bien son pendule. Tarologue, elle a beaucoup de supports différents. Le Yiking, le Carcadan, le tarot psychique, le Marseille. Alors là, elle est géniale avec tout ça, sans compter bien d'autres oracles qu'elle a, bien entendu, parce qu'elle utilise les fées, les anges. Et puis, elle sait l'italien, le portugais et l'espagnol pour répondre dans votre langue, car c'est peut-être une de ceux-là. Et puis son code PIN, c'est le 345. Nous avons Dalida connectée aussi libre actuellement au 691. Elle est médium pur, elle est tarologue, elle a aussi le pendule. Elle va pouvoir répondre à toutes vos questions. Quelles questions? Par exemple, l'amour, le travail. Qu'est-ce qu'on peut poser aussi comme question? Alors, toutes sortes de questions pour les projets, les vacances qui approchent, Ah ouais. à savoir si ça va bien se passer, si le choix de la destination est bonne. Est-ce que je vais pouvoir partir à Bora Bora, Haïti, croisière? C'est toutes des questions qu'on peut faire. Eh oui, et ça, Oui. c'est juste... Pour les tests aussi, si jamais il faut. oui. Voilà, il y a bientôt s'approche effectivement les tests de ouais. à l'école ou à l'université. Il y a Tout à toujours fait. savoir si on doit encore travailler beaucoup ou pas assez, ou bien si on a trop travaillé, si on peut aller faire la fête avant les tests. C'est pas une bonne idée. Hein, Ah, voilà. Ben voilà, c'est des questions comme les énergies. Est-ce que j'ai un don? Est-ce que j'ai un don qui est bloqué? Est-ce que je vais pouvoir le débloquer? C'est des questions qu'on nous pose très souvent aussi à la ligne. Et même les animaux. J'ai mon animal qui va pas très bien. Est-ce qu'au niveau de ses énergies, il y aurait une amélioration? Qu'est-ce que je peux faire? Là, on essaye, bien entendu, nous ne sommes pas médecins ni vétérinaires, encore moins. Donc, voyez. Donc, si vous avez des questions, on va vraiment rester dans l'énergie. Donc, pour continuer et vous dire encore qui est connecté et libre actuellement, nous avons Dani au 795, médium pur. Et bien entendu, elle utilise aussi la boule de cristal et pas de support aussi. Elle se communique avec là-haut, elle répond et hop, pour répondre à toutes vos questions. Nous avons Cristal aussi connecté actuellement au 222. Vous la connaissez aussi parfaitement bien, d'une grande douceur. Elle est médium pure. Elle utilise son tarot Osho, oracle Osho, c'est plutôt un oracle. Son tarot universel d'amour, c'est le top du top. Et aussi au niveau des énergies, si vous avez un mot, elle peut travailler aussi à distance. C'est le 222. Et bien entendu, nous avons Edra qui est là parmi nous, Oui. avec toutes ses cartes. Qu'est-ce que vous avez apporté? Alors, aujourd'hui, j'ai toutes mes cartes comme d'habitude, donc je vais vous montrer un tout petit peu. Alors, j'ai mon oracle de l'amour, d'accord? J'utilise beaucoup, hein. Si vous avez déjà remarqué, voilà, j'utilise vraiment. Voilà. Surtout pour l'amour. Surtout pour l'amour. Cupidon. Les promesses, ça c'est joli. C'est magnifique ça. D'accord. Et puis j'ai aussi alors
donc l'oracle Marianne, hein, d'accord, pour toutes les choses de la vie. Ça parle assez bien aussi, celui-ci. Hein. Bon, j'aime bien ces petites jeux, parce qu'en principe, j'ai des grandes cartes. Hein. Oui, je les ai en plus grandes. Oui. Mais ça, ils sont très bien, ceux-là. Oui. J'aime beaucoup. Et puis, j'ai l'oracle Fontaine. Voilà. Qui est un petit peu moins connu, mais qui est magnifique. Oui, alors c'est un vieux oracle, en fait. Il est tombé dans mes mains par pur hasard. Je l'ai trouvé dans une brocante. Ça, c'est bien. Voilà. Il avait nettoyé, alors. Oui, alors, encens, pleine lune, dormi avec, sous l'oreiller, la totale. Moi, je suis, effectivement, comme vous savez, je suis très superstitieuse, alors. Il faut bien quelqu'un, hein. Puis, ce qui est chouette, c'est que quand quelqu'un est superstitieux, il va chercher toutes les petites combines pour arranger les choses. Donc, ça nous arrange d'avoir Edra ici, car quand on a une petite combine, que pourrais-tu faire si... par exemple, on dit souvent qu'un chat noir porte pas bonne chance, mais plutôt autre chose, mais ça dépend du pays. Parce que on dit qu'en Angleterre, ça porte bonheur. Et ça dépend s'il croise de quel côté vers quel côté. S'il croise de la gauche vers la droite ou de la droite vers la gauche. S'il passe devant. Voilà, ça dépend tout, effectivement. Alors, si on doit encore regarder ça, on n'est pas sorti de l'auberge, comme passer sous un escalier. Ah oui, alors ça... On ne passera pas. Non. Pas, en tout cas. Et puis, je dois dire que je pousse un tout petit peu plus loin parce que j'aime pas quand il y a l'échafaudage. Je n'essaie pas de passer justement de... Elle préfère passer sur la route. Ça fait arcade. Oui. Et passer sous un arcade ou être dans son... Ouais, enfin, bref, c'est pas pour moi, mais pour moi, c'est pour moi. Ça veut pas dire que ce soit pour tout le monde comme ça, c'est pour moi. Bon, heureusement que nous avons des anges, hein, en fait. Oui. Hein, et puis aujourd'hui, il y a l'ange de la journée, n'est-ce pas? Ah oui, effectivement. Alors, on va parler effectivement de l'ange du jour, hein, pour ceux qui fêtent leur anniversaire aujourd'hui. Donc, bon anniversaire à tous ceux qui sont nés aujourd'hui. Et on va commencer par effectivement l'ange du jour physique. C'est celui-là qui va vous accompagner toujours le long de votre vie. D'accord? Je vous dis toujours, il y a 3 anges, mais c'est le physique qui vous accompagne, votre ange gardien. Le du cœur, c'est celui-là qu'on va dire qui l'accompagne encore aujourd'hui, qu'elle aide aujourd'hui. Parce qu'il y a beaucoup, hein. Et puis le 3e, c'est un qui change tous les heures, donc on ne peut pas vous le donner. Alors je vous donne le physique, celui-là qui est le plus important, et celui-là du cœur, c'est-à-dire que c'est celui-là qui est des gardes aujourd'hui, juste aujourd'hui. On va dire ça comme ça. Voilà. Alors, le piquet en fait. Voilà, c'est fou parce que chaque fois quand je parle des anges, j'ai l'image, hein. Chez moi c'est très imagé, hein. J'ai l'image d'une caserne. Une caserne où qui c'est qui est des gardes, qui c'est qui guide ces troupes, qui c'est le sergent, qui voilà, c'est vraiment très... C'est un petit peu ça dans le fond. Je sais pas, mais c'est vraiment cette notion-là que je vois des fois les anges dire oui, alors j'aimerais du repos, mais c'est pas mon jour aujourd'hui, c'est un peu voilà, c'est très imagé. Enfin bref, on va commencer par l'ange du jour de ceux qui sont nés aujourd'hui. Alors, il s'appelle Caëtel. Je ne sais pas si je prononce bien, donc c'est pour ça que je vous l'appelle, si jamais vous voulez chercher. C'est C-A-H-E-T-E-L. Caëtel. Alors, il protège les personnes qui sont nées entre le 26 et le 30 avril. Et il veut dire Dieu adorable. Il appartient au cœur angélique de Séraphin. L'ange qui le guide, c'est Métatron. Et il a les énergies planétaires de Neptune et la Lune. Et il gouverne... Donc, il a en charge l'un des 7 péchés qui est la paresse. Alors, ses pouvoirs. L'ange Caëtel encourage l'imagination et développe une sensibilité permettant de ressentir des réalités voilées. Donc, si vous voulez effectivement développer quelque chose, vous voulez ressentir des choses différentes, si vous êtes dans une ouverture spirituelle, Caëtel peut vous aider. Il développe la sensibilité permettant de ressentir des réalités voilées. Inspiration des poètes et des médiumnités. Caëtel intervient plus sur la conscience que sur le domaine matériel. C'est pourquoi on lui attribue à lui la pauvreté consentie, celle qui est choisie, par exemple pour celle des moines et des ermites. Au quotidien, l'ange Caëtel soutient l'effort et chasse la paresse et tout ce qui entraîne l'homme vers l'inactivité, la routine et la peur du risque. Sa pierre qui lui est attribuée, c'est le jaspe léopard. Et pourquoi, comment et à quel moment prier l'ange Caëtel?
Donc, vous pouvez lui dire un petit coucou, bien sûr, tous les jours, hein, si vous savez que c'est votre ange gardien. Mais si vous avez besoin de lui pour éloigner les mauvais esprits, tout particulièrement, et avoir des plaisirs champêtres et des rêves prémonitoires. C'est quelqu'un qui va vous aider dans ce sens-là. Et on peut accompagner, n'est-ce pas, les prières pour cet ange avec de l'encens Odype et myrrhe. Voilà pour l'ange du jour de physique. Maintenant, on a l'ange du cœur. C'est celui-là qui est le second d'aujourd'hui, qui est des gardes d'aujourd'hui. C'est Aniel, veut dire Dieu des vertus. Il appartient au cœur angélique des puissances. Et l'archange recteur, celui-là qui le guide, c'est Kamaël. Il a les planètes, les énergies de Mars et le Soleil. Et il gouverne l'un des 7 attributs du roi, qui est le sceptre. Alors, le pouvoir, en tout cas ce qu'ils lui ont selon la tradition, l'ange Aniel encourage la détermination et la volonté, donne la force et l'autorité à ceux qui veulent agir pour le bien. Il donne aussi l'équilibre psychique. Au quotidien, l'ange Aniel encourage l'altruisme plutôt que les ambitions personnelles. Ceux qui sont protégés par Aniel possèdent une énergie morale à toute épreuve, leur donnant la possibilité de réagir positivement face aux épreuves de la vie. De plus, Aniel donne la persévérance et la foi qui renversent les montagnes. La pierre de cet ange, c'est la tourmaline rose. Et pourquoi le prier? Pour avoir de la volonté, de l'équilibre psychique, de l'énergie et de la persévérance pour ne pas abandonner. Et on peut accompagner cette prière avec de l'encens muscade et oliban. Voilà pour aujourd'hui. Puis comme d'habitude, je vous montre ici, sur mon pupitre, on va dire ça comme ça, les 2 talismans des anges que vous pouvez simplement aller chercher sur le net. Vous avez l'ange Aniel, ça c'est son talisman, et l'ange Caëtel, son talisman que vous pouvez découper, mettre dans un petit plastique ou plastifié, puis vous la mettez soit dans votre portefeuille, votre porte-monnaie. Et vous, quand vous avez besoin de votre ange, donc dans l'occurrence, ça sera plutôt Caëtel pour aujourd'hui, pour ceux qui sont nés aujourd'hui, puisque lui, il sera toujours avec vous. Quand vous avez besoin de le prier, vous prenez dans votre main et vous faites votre prière, vous faites votre demande. Alors voilà pour aujourd'hui. Encore une fois, bon anniversaire à tous ceux qui sont nés aujourd'hui. Eh oui, merci Edra. Merci. C'est top du top. Moi, j'aime beaucoup les anges du jour. Mais entre petites parenthèses, je viens de voir qu'il y a quelqu'un qui vient de se connecter. Oui. C'est Andreas au 941. Andreas, médium pur, et il a plein de supports fantastiques. Il a les pierres de Grèce, il a le sable égyptien, il a le fameux miroir. Oh, ça, j'aimerais bien le voir travailler avec. Alors, ça, il est tarologue, il utilise le pendule, il a plein de choses rien que pour vous. Donc, essayez Andreas au 941, il va utiliser tous ces supports pour répondre à toutes vos questions. Et en attendant, nous avons parlé de pierres et nous avons aussi les pierres pour dormir. Ah bah oui. Pour pouvoir avoir un sommeil réparateur. Oui, alors je vais vous parler de ces pierres. Effectivement, je vais les sortir de son petit sachet. Effectivement, qui sont très bien pour dormir. Comme je vous l'ai dit, et comme on vous le dit souvent, ces pierres, une fois qu'elles sont arrivées chez vous, n'oubliez pas de les prendre dans votre main et de leur donner la fonction pour laquelle vous avez besoin qu'elles vous aident. Vous leur donnez la bienvenue, vous l'imprégnez de votre énergie et vous lui dites qu'elles vont vous aider à avoir un sommeil profond et réparateur. D'accord? Avant de pouvoir le mettre sous votre oreiller. D'accord? Donc, nous avons les 3 pierres de sommeil réparateur. L'aventurine, qui purifie le mental. Elle réconforte et aide à évacuer toutes les anxiétés afin de trouver la paix. Elle confère le bien-être général et apporte la tranquillité et le calme émotionnel pour passer une nuit paisible. Il faut simplement la nettoyer à l'eau courante et la recharger au soleil de temps en temps. La tourmaline noire va détourner les énergies négatives extérieures, voilà, c'est plutôt comme ça, et absorber les énergies et pensées négatives que vous dégagez, qui peuvent dégager de vous-même. Souvent, quand on va s'endormir, on perd le sommeil parce qu'on a énormément de choses, des pensées qui viennent, et quelques-unes ne sont pas tellement positives selon la journée qu'on a traversée. Considérée comme une pierre anti-cauchemar, elle favorise l'endormissement pour un sommeil intense.
Occasionnellement, pour la nettoyer, la passer sous l'eau salée afin de la décharger. Elle ne nécessite pas de nettoyage car elle se génère elle-même. Hein. C'est une pierre effectivement qui envoie la négativité vers la terre. Et puis, ensuite, nous avons surnommé la pierre des rêves, c'est l'améthyste. Et elle est connue pour éloigner les cauchemars et réguler les énergies du sommeil. Elle est apaisante et bénéfique pour calmer les angoisses et la nervosité. Elle favorisera la détente et un sommeil rapide et profond. Celle-ci aussi, il faut la nettoyer à l'eau et la recharger au soleil ou à la lune, la lumière lunaire. Alors, comme je vous ai dit, ces 3 pierres plus le petit sachet, elles sont en vente pour 12 francs plus, donc le petit sac et les 3 pierres, plus frais de port, bien entendu. Hein. Donc, vous savez que vous pouvez toujours passer votre commande en téléphonant. Donc, dans la semaine, vous aurez certainement quelqu'un qui va vous répondre. Mais si ce n'est pas le cas, vous pouvez laisser effectivement votre nom, votre numéro de téléphone et en indiquant effectivement que vous êtes intéressé par les 3 pierres. Voilà. Et par exemple, nous avons aussi le jaspe rouge qui peut accompagner si vous avez besoin de jaspe rouge, mais je vais vous lire ça comme il faut. Et oui, parce que jaspe rouge réchauffe, revitalise et tonifie, stimule aussi. Il sera utile en cas de faiblesse générale, fatigue chronique, de manque d'énergie. Il favorise la récupération rapide en cas d'épuisement et de convalescence. Il régule le système hormonal féminin. Il stimule l'appareil reproducteur masculin et il est utile en cas de panne sexuelle ou d'impuissance. Donc, c'est top. Il renforce le foie, la vésicule biliaire, la vessie et permet meilleure assimilation des nutriments. N'oublions pas que pour les personnes qui ont peut-être des problèmes au niveau de l'alimentation, ça peut aussi aider. Il renforce le système immunitaire et cardiaque, favorise une bonne circulation sanguine et stimule la régénération des tissus. Le jaspe rouge favorise aussi la vivacité d'esprit, la concentration, le courage et la force de la détermination dans les actions concrètes. Il aide à ne pas perdre pied en ayant des peurs et des soucis. Il réconforte dans les situations difficiles. Il favorise les sens des responsabilités et aide à prendre les bonnes décisions avec discernement. Ça, c'est très important. C'est également une bonne pierre de protection qui facilite l'assimilation des énergies positives et nous protège des énergies négatives. Pour la nettoyer, on la passe quelques minutes dans de l'eau courante et pour la recharger, on l'expose au soleil ou sur un amas de quartz et d'améthyste. Ça, c'est pas mal. Hein? Je vais vous la montrer quand même parce que je parle de quelque chose, mais peut-être qu'il y a des personnes que c'est la première fois qu'ils en entendent parler. Le jaspe rouge, voilà, il se trouve comme ça. C'est une petite boule qui est vraiment, on va dire, d'une bonne grandeur parce qu'on peut vraiment la porter, on peut la mettre sur sa table de nuit, sur son bureau. Hein, ça, c'est top dans le bureau. Et en plus, il y a un joli support. Et puis, c'est top. Ça aide à protéger si vous n'avez pas de force pour aller travailler, si vous n'avez pas d'énergie. Et ben voilà, même pour faire le ménage. Hein, je peux vous dire, mesdames, si vous n'avez pas le courage de faire le ménage le jour d'avant, je vous promets, vous le prenez un petit moment ou le matin de bonne heure, vous le gardez un petit moment et voilà. Et hop, vous allez avoir le punch pour ça. C'est vrai. Et le prix est le 30 francs plus frais de port. Et ça, c'est le top du top. Mais en attendant, nous allons connecter quand, Edra? Alors, moi, je vais être connectée ce week-end. En tout cas, je vais essayer. J'ai de visite à la maison. Mais je vais essayer de me connecter, en tout cas, le plus possible ce week-end. Et puis après, la semaine prochaine, si je ne suis pas ici, je serai au téléphone le soir pendant l'émission entre 20h et 22h. Et voilà, moi connectée demain soir, par exemple. Mais oui, à partir de 20h au 333. Et non, pas lundi, parce que je suis ici dimanche et lundi, donc il faut que je me retrouve. Hein. Mais c'est vrai que quand je ne suis pas là, j'essaie de me connecter à partir de 20h. Et puis, bien entendu, si vous voulez vraiment savoir si un de nous est connecté ou pas, vous êtes quand même obligé, si vraiment vous voulez le voir visuellement, de regarder sur notre site internet au www.parlez-moi-avenir.tv. Et je vais vous expliquer, quand on est en vert, c'est qu'on est libre. Quand on est en jaune, on est occupé. Si on est en violet, c'est qu'on est ici. Et si on est en gris, c'est qu'on est absent, qu'on a peut-être les vacances, on a congé, on est malade. Absent. Maintenant, effectivement, si vous voulez quelqu'un de la ligne et puis que vous n'arrivez pas à l'attraper, ça peut arriver parce que vous travaillez, parce qu'il y a la famille, et puis il y a peut-être le partenaire pas au bon moment. Vous avez possibilité de prendre un rendez-vous. Il y a juste à demander, mais oui, tout simplement.
Et puis, bien entendu, nous sommes aussi là pour répondre ici en direct à toutes vos questions au 0901 901 993. Et à ce moment-là, vous taperez sur le 1 pour en direct, sur le 2 pour l'arrière et sur le 3, c'est le hasard qui fera très bien les choses. Oui, il y a Lucie qui vient de se connecter. Ah, Lucie, super. Alors, Lucie, alors là, top du top. Moi, je vais vous parler un petit peu de Lucie quand même. Lucie, 429. Elle est tarologue. Elle est numérologue. Alors, bien entendu, elle a aussi un pendule. Et puis, ce que j'aime, c'est qu'elle retrouve les personnes, les animaux et les objets disparus. Et que c'est si difficile à trouver certaines fois qu'on est tellement content que quelqu'un vous dise « Ouais, il se trouve plus ou moins là ou là. » Alors là, c'est le top du top. Oui, tout à fait. Oui, c'est vrai que ça peut aider, surtout quand vous perdez vous partez faire des commissions, vous sortez les clés de la voiture. Où sont-elles? Vous revenez tout chargé avec plein de commissions. C'est l'horreur. Et vous ne trouvez plus les clés. Ah, ça, je crois que ça nous est arrivé une fois à tous, ou bien les clés de l'appartement. Alors ça, c'est l'heure de rentrer, et puis pas de clé. Non, là, on refait la marche arrière, on regarde partout, on est passé, on ne trouve toujours pas. Puis en fait, elle est au fond du sac. Eh oui, elle est au fond du sac, elle est passée à travers. On ne l'a pas vue. Puis en plus, les femmes, nous avons toujours un sac tellement petit. On trouve de tout. Je vais un petit peu vous parler aussi d'un aperçu de ce qui vous attend en 2018 selon votre signe d'astrologie. Donc, par exemple, si vous êtes bélier, allez, je donne juste un exemple, vous êtes bélier, 2018 sera pour le moins une année émouvantée. Au fur et à mesure que vous avancerez dans cette nouvelle année, les rêves que vous avez vécus seront reconnus de façon exceptionnelle. La boucle sera bouclée tant que vous travaillerez sans relâche pour accomplir ces rêves. Les béliers ont souvent tendance à saboter leur propre destin et s'éloignant de leur centre d'intérêt ou en laissant leur nature impatiente prendre les dessous. Mais cette fois, cette année, les choses seront différentes. Vous êtes bélier, vous manifesterez enfin ces rêves et vous obtiendrez tout ce que vous aviez prévu et encore plus. Petite parenthèse, Sarah est en ligne. Sarah qui est clairvoyante, clairaudiente et bien entendu tarot intuitif. C'est génial. Elle répondra à toutes vos questions avec simplement ces beaux tarots qu'elle a. C'est le 555. Et je continue. Oui. Qu'avez-vous comme signe astrologique? Moi, vous savez, j'oublie toujours. Je sais. Ah, nous avons Sarah. Ah, pardon. Ah, mais bonsoir Sarah. Bonsoir. Excusez-nous, non, mais nous, on est dans notre truc. Je ne comprenais pas. Oui, moi non plus, voyez. Oui, je me suis dit, oui, elle est en ligne, je sais, mais bon, voilà. Comment allez-vous, Sarah? Bonsoir. Bonsoir, Edra. Bonsoir. En plus, je parlais de vous, comme si vous n'étiez pas là. C'était quand même formidable. Je trouvais bizarre. Bah, vous avez bien raison de trouver ça bizarre. Dites-nous, Sarah, racontez-nous tout. Oui, je sais qu'on vous connaît, mais il y a plein de personnes que peut-être vous allez pour les la télé. nouveaux arrivants de l'émission qui vont vous entendre pour la première fois. Ah oui. Qui voilà, êtes-vous, Sarah? Exactement. Alors, moi, j'exerce déjà la voyance depuis 15 ans. C'est un don que j'ai dans ma famille. Ma grand-mère guérissait déjà les animaux avec ses mains. Joli. Ah oui. Et moi, j'ai commencé à me rendre compte qu'il y avait quelque chose, que je voyais des choses, pas comme tout le monde. Et vers l'âge de 15 ans, ça commençait à se développer. Oui. Et j'ai commencé un petit peu avec les amis, un petit peu avec la famille. Et à chaque fois ce que je disais, ça se passait. J'ai dit, bon, ben là, je crois que... Voilà, il y a quelque chose. Il y a quelque chose, en effet, il y a quelque chose. J'ai dit, il faut que tu arrêtes de douter et puis que tu y vas maintenant. Et puis, comment vous trouvez votre jeu de cartes? Qu'est-ce qui a fait que ça soit celui-là? Alors, en fait, j'avais une amie qui avait ce jeu et puis je l'ai trouvé tellement beau et puis j'arrive plus à m'en séparer, quoi. C'est celui-là. Voilà. C'est lequel déjà? C'est le tarot de l'intuition. Oui, il est beau, et des grandes cartes en plus. Oui, oui, et puis c'est avec les images que, voilà, c'est même pas les cartes que je vais me baser dessus, c'est vraiment les messages qui me viennent et que je transmets, c'est comme ça que je travaille. Waouh! Et puis, vous avez une anecdote à nous raconter, Sarah? Alors oui, j'ai une dame la semaine passée qui m'a appelée pour me remercier de tout ce que j'avais dit que ça s'était passé exactement. Oui, super. Et voilà, ça fait toujours chaud au cœur d'entendre
des personnes qui nous appellent pour nous remercier. Ça, c'est le plus beau cadeau. C'est des beaux témoignages quand même. Hein? Voilà, exactement, oui. Alors, Sarah, dites-nous, votre code PIN 555. Oui. Quand êtes-vous connecté en principe? Comment ça se passe chez vous? Le soir. Et en fin de journée, un peu en fin de journée. Le matin, c'est un peu difficile. Dans l'après-midi, le soir. Mais vous faites un passage tous les jours? Voilà, oui. Tous les jours, je suis un peu connectée, mais c'est... voilà, il faut que je regarde avec mon planning et tout. Oui. Mais un peu le matin, un peu le soir. Enfin, je suis tous les jours un petit moment, en tout cas, ça c'est sûr. Mais c'est formidable. Alors, en tout cas, on vous remercie. Et puis, j'espère que... là, vous êtes connectés jusqu'à quelle heure? Jusqu'à 22h. Donc, voilà, mesdames et messieurs, Sarah, jusqu'à 22h. 555, c'est elle qu'il faut appeler. Hein. Donc, en tout cas, je vous remercie beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et puis, la prochaine fois que je verrai Sarah en ligne, je sais que vous êtes là. Voilà. Voilà. Où est-ce qu'on a la tête? En tout cas, un grand plaisir de vous avoir eu au téléphone. Merci. Et bonne soirée, à très bientôt. C'est là, à tout Merci. bientôt. Bientôt. Au revoir. Au revoir. Ah oui, qu'est-ce qu'on a la tête dans les étoiles? Bien entendu, on était en pleine astrologie. Je vous demandais votre signe astrologique. Rien à faire, c'était quoi? Elle veut m'avoir. Hein? Gémeaux. Gémeaux, je vais vous dire, moi, les Gémeaux, hein, parce que c'est pas mal. Oui, mesdames et messieurs, je suis Gémeaux. C'est pas un signe facile apparemment. 22 mai au 21 juin. Ouais. Donc, si vous êtes Gémeaux 2018, sera l'année des changements drastiques. Oui. Les changements physiques, mentaux auront lieu pendant cette nouvelle année. Des opportunités nouvelles et passionnantes sont sur le point de boucler la boucle sous vos yeux. Alors, saisissez ces opportunités pendant que vous les pouvez. Ok. À bon attendeur. Progressez à toute vitesse. Vous serez davantage de ces opportunités très bientôt. Ils sont juste au coin de la rue. Pour les Gémeaux 2018 est synonyme de prendre des risques et apporter des changements pour le mieux. Alors, c'est chouette, hein? Oui. Alors, tout le monde qui est Gémeaux, on prête oreille pour les changements qui vont intervenir cette année. Oui, que c'est top. Hein? Et comme moi, je suis Lion et j'ai envie de le savoir aussi, hein, nous allons voir les lions. Vous êtes Lion 2018, sera tout sauf ordinaire. Ah ça c'est bien, c'est bien. En fait, il sera exactement tout le contraire. Vous serez rempli d'énergie positive, à tel point que vous commencerez à vous demander d'où cela provient. Oui. Cette nouvelle année vous aidera à faire table rase de vos luttes relationnelles passées. Ça, c'est bien. Vous avez enfin vous débarrasser de la négativité de vos passés. Ce sera une année pleine de détente, d'aventures passionnantes et de nouvelles relations. Vous commencerez à utiliser votre ego à votre avantage au lieu de le laisser entraver votre croissance comme vous l'avez fait bien dans le passé. À bon entendeur aussi, hein, on va prendre tout ça. Donc, si vous avez un signe qui vous intéresse, vous pouvez aussi nous appeler au 0901 901 993. Vous tapez sur le 1 et puis je vous lirai votre signe 2018 parce que c'est là. Et puis, bien entendu, nous allons maintenant, tout de suite là maintenant, une petite page de publicité. À tout de suite. Mais on revient tout de suite. Voilà, c'est vite passé. Je vais vous dire encore un petit signe parce que j'avais envie de parler un petit peu des poissons. Mais oui, je ne vous ai pas oublié les poissons. Donc, si vous êtes poisson, préparez-vous pour avoir une année remplie d'énergie créative. Vous trouverez enfin le temps de relancer les projets que vous aviez mis de côté parce que vous n'aviez jamais eu le temps. C'est le moment. Cette nouvelle vague de créativité pourrait même vous donner envie d'essayer de nouvelles choses, vous apporter d'autres changements dans d'autres domaines de votre vie. 2018 sera rempli d'efforts, d'inspirant en votre créativité, brillera plus que jamais. Vous êtes unique et possédez de nombreux cadeaux qui ont sur le point d'être remarqués d'une manière incroyable. Voilà pour les poissons. Vous avez envie de prendre une petite carte pour les téléspectateurs? Ah oui. Alors moi j'aime bien, c'est mélanger deux jeux. Donc, on va prendre un de vos jeux.
Parce que souvent, ils sont en accord. Et puis, un autre jeu qui irait avec. Allez. Voilà. Alors, on se concentre tous pour voir un message. D'accord? On essaye un tout petit peu. Des fois, il faut lire entre les lignes de ce qu'on va dire. Hein, parce que des fois, il y a un petit bout, peut-être pas tout, mais pourquoi pas tout? Voilà. Un message. On se concentre tous. Alors, je prends une pour vous. Voilà. Enfin, pour les téléspectateurs. Voilà, par exemple. D'accord. Et celui qui a oublié de fermer les yeux, maintenant il peut recommencer. Et voilà. Voilà. Alors, mais par contre, alors moi, il me faut des lunettes. C'est pas pour rien que je vous l'ai donné. Bon, voilà. On y va? Alors, qu'est-ce qu'on a eu comme message de là-haut? Alors, retour à ma splendeur. Je me permets de me relever et d'être à mes véritables hauteurs. Je cesse de me voir minuscule et de sous-estimer ma réelle force. En moi jaillissent les plus grandes puissances de l'univers. Oui, ça c'est vrai. En moi se trouvent les plus précieux trésors de ce monde, et par moi l'univers vit. Je m'émerveille devant toute ma splendeur, et je réapprends à m'accepter et à m'aimer totalement. Oui, il faut savoir effectivement s'aimer, aimer l'énergie qu'on a à l'intérieur de soi. C'est magnifique. Et puis, on a cette carte, ça c'est lesquelles? Alors, ici, équilibre. Oui. Alors, pour pouvoir réaliser votre potentiel, pour devenir tout ce que vous pouvez être à chaque instant, vous devez être en équilibre. Sinon, vous résistez à la vie et vous créez vous-même des tensions. Résistance et tension sont nécessaires, mais jusqu'à un certain point. Pour tout ce qui doit s'accroître, grandir et abonder, apprenez à reconnaître la résistance plutôt que de la laisser gérer votre vie. Tout ce que vous n'aimez pas, ressentez-le. Immergez-vous dans la sensation et les pas en avant qui logiquement en découlent se fera de lui-même. Ces pas en avant que vous orientera vers votre potentiel, vers vos rêves et vos désirs. Prenez une profonde inspiration et remerciez ce qui a pu vous mettre en déséquilibre. Dites-vous merci. Merci de m'avoir montré ce dont je ne veux vraiment pas et de me rappeler de revenir au lieu de l'équilibre en moi et où je vais trouver l'inspiration pour créer ce que je veux. Je désire faire l'expérience de toutes choses. Ainsi, mon chemin d'amour le plus haut devient plus évident. Namasté. Voilà. Magnifique. Oui, c'est les cartes de fleur de vie et les autres cartes, c'est les messages de vie. Vie. Eh ben voilà, fleur de vie, message de vie, c'est la journée. Mais oui, c'est pas fini. Nous avons aussi dans notre shop les fameux médaillons. Ah bah oui, alors moi j'en prends. Moi j'en prends 2 là. Eh ouais. Moi j'ai Marie qui défait les nœuds. Alors, moi j'ai ma Sainte Rita. Et puis Saint-Benoît que j'adore aussi. Et puis là j'ai Saint-Antoine. Alors, Marie qui défait les nœuds, les nœuds, je parle comment? C'est le top du top. Si vous avez, par exemple, un sentiment de peur, de culpabilité, de stress, d'addiction, de quelque chose, vous voulez arrêter peut-être de fumer, de boire, ou je ne sais pas, vous prenez trop de médicaments, ça arrive. Ça peut aider aussi par rapport à ça, selon la croyance que vous avez. Vous la portez sur vous, dans votre porte-monnaie. Alors, l'avantage, c'est que justement, elle est plastifiée, elle est bien protégée. Oui. Donc, pour le porte-monnaie, comme une carte de visite, allez, hop, ou bien dans votre sac, en tout cas, idéalement près de vous, en tout cas. Et puis, si vous la préférez sur vous, vous avez toute la possibilité, bien entendu, de découper. Puis dedans, il y a vraiment une médaille qui est magnifique. Et normalement, c'est des médailles qui ont été bénies. Oui. Et je vais vous lire la petite prière qui est derrière. En plus, elle est belle. Hein. Regardez, je vous montre ce côté-là. Hein. Marie qui défait les nœuds. Hop, et je retourne. À toi, Marie, aide-moi à dénouer ces nœuds qui m'oppressent. Conflits familiaux, ressentiments, chômage, stress, peur, culpabilité, addiction, angoisse, souffrance physique et morale. Délivre-moi de tous les maux causés par les autres ou par moi. Si cela est juste, merci. C'est une très, très, très belle carte. Et nous avons Saint-Benoît que j'adore. Saint-Benoît qui est un protecteur, tout ce qui est aussi de base astrale, comme on dit, d'entité.
Il faut l'avoir sur soi, surtout si vous êtes une personne qui fait peut-être, je sais pas, de la géobiologie ou des nettoyages. C'est important de l'avoir sur soi parce que ça nous protège. Saint Benoît, elle est aussi plastifiée, un peu comme celle de Marie qui défait les nœuds. Et puis, à l'arrière, il y a aussi un petit message, on va dire une petite prière que vous pouvez aussi lire. Grand protecteur des mauvais sorts, protégez-moi de toutes les poisons et tentations. Saint Benoît, que la paix dans toutes les demeures, délivre-moi les secrets du bonheur, et cela est juste, et merci. Et derrière, justement, il y a derrière la médaille comme une croix avec plein de symboles en latin qui ont une signification, mais oui. Et puis, voilà, et nous avons 2 autres là-bas. Oui. Alors, ici, moi, j'ai Saint-Antoine. Saint-Antoine, effectivement, lui, il est très connu il aide à trouver ce qui est perdu. On parle souvent des objets qui sont perdus, c'est vrai, mais pas que. Il aide aussi à retrouver ce qu'on a perdu, par exemple, si on a perdu quelqu'un de vue, ou si on a perdu l'amour, le sentiment de l'amour, si on n'arrive plus à aimer. Voilà, il aide à retrouver. Donc, vous pouvez simplement aussi prendre et puis faire la prière. Saint-Antoine, Saint bien-aimé, prête-moi ta clé pour retrouver l'objet tant souhaité. Saint-Antoine, à l'éternelle bonté, aide-moi à retrouver sérénité, amitié, beauté et fidélité. Si cela est juste, merci. Effectivement, donc quand vous priez, vous pouvez la prendre dans les mains. Pour pouvoir prier, ça va beaucoup, effectivement, ça va vous aider à avoir cette énergie de connexion avec. Et puis, nous avons Sainte Rita. Alors, Sainte Rite, pardon. Sainte Rita. Sainte Rita. Mais c'est normal. Mais, alors, Sainte Rite. Oui, alors moi, je la connais bien. C'est quelqu'un, effectivement, qui m'a aidé énormément il y a 7-8 ans en arrière pour quelque chose que je pensais de l'ordre de l'impossible. Je l'ai prié, je lui ai fait une neuvaine. Et j'ai fait une prière, en fait, qui sortait vraiment du cœur. C'est moi qui l'ai faite. Je l'ai priée, je me suis, sans orgueil, en demandant avec beaucoup d'humilité l'aide et en lui promettant que si elle m'aidait, j'allais aller la voir. Et je suis allée la voir parce qu'elle a accompli quelque chose qui, pour moi, était de l'ordre de l'impossible. Donc, si jamais vous pouvez toujours la prendre dans les mains, et faire cette petite prière qui est là derrière. Sainte Rite, épouse, mère, sainte. Parce qu'il ne faut pas oublier que c'est une des seules que je connaisse. Peut-être qu'il y a plusieurs, mais celle que je connaisse, qui a été épouse et mère. Donne-moi la force de surmonter ces épreuves, vaincre ces désespoirs et triompher de l'impossible. Guide-moi par la lumière de ton amour. Accorde-moi la paix dans l'union et exauce ma demande, si cela est juste. Merci. Voilà, c'est les petites cartes, qui sont aussi, on peut aussi les commander. Hein? Oui, par 2. Par 2. On commande par 2, vous pouvez prendre un de chaque, oui. Vous prenez ce qui vous arrange le plus, ce que vous préférez, ou 2 pareils, parce que peut-être vous voulez l'offrir, ça coûte 25 francs. Plus frais de port et tout commande des renseignements. La paire à 25 francs. Oui, d'accord. Oui. 021 694 24 00, c'est tout le téléphone qu'il faut faire pour avoir, que ce soit le jaspe rouge, que ce soit les pierres pour dormir, que ce soit les médaillons ou nos potions magiques pour le succès, l'amour, la purification et la protection qui marchent très bien. J'ai eu des très, très, très bons retours par rapport à ça. Plusieurs personnes m'ont dit que ça a très bien fonctionné. Pour 20 francs, la bouteille, plus frais de port, bien entendu. Et puis, nous avons le soleil. Ah oui, alors effectivement, on va parler un tout petit peu. Un petit instant. Elle se prépare. Voilà. Alors, la dernière émission, pour ceux qui n'étaient pas là, et pour un petit rappel pour ceux qui étaient là, puis pour les nouveaux, j'ai parlé des significations des jours de semaine, d'accord? Et il était... dans ces jours de semaine, il est indiqué que le dimanche, déjà, il ne faut pas être... la grasse matinée, c'est pas vraiment... C'est une mauvaise... voilà, une mauvaise habitude parce que le dimanche, le soleil, qui est géré par le soleil, il n'aime pas, si vous voulez, il n'aime pas trop la grasse matinée. Donc, et c'est un bon jour
pour faire ce qu'on appelle le cycle de la salutation au soleil. Vous avez sur votre écran l'image, effectivement, de certains exercices. Et je vais vous expliquer en quoi ça consiste et en quoi ça peut vous aider, le cycle de la salutation au soleil. Alors, 1, 2, 3, soleil, on se réveille. Les salutations au soleil. Alors, si je vais bien exprimer, Surya Namaskara. Voilà, c'est fait. Ça, c'est dit en sanskrit. Est une séquence de postures asanas qui active le système endocrinien en stimulant successivement les différents chakras. Les chakras, on sait que c'est les nœuds d'énergie. Pour permettre à l'énergie vitale, qu'on dit prana en sanskrit, de mieux circuler à travers le corps, entre le ciel et la terre. On la retrouve dans toutes les formes de yoga d'origine indienne. Il existe de nombreuses variantes de la salutation au soleil. À vous de choisir celle qui vous convient le mieux. En pratique, pendant la salutation au soleil, on pratique la respiration complète. La respiration se fait par le nez, bouche détendue mais close. L'idée est de coordonner les mouvements et la respiration. Comme c'est dans les images, c'est expirer. À un moment donné, vous faites joindre les mains en prière. Et lorsque vous s'inspirez, vous étirez les bras au-dessus de la tête, puis légèrement en arrière. Donc, vous voyez, c'est différentes façons de le faire. Donc, les mouvements de la tête et des yeux vont d'avant en arrière à chaque changement de posture. Un cycle de salutation au soleil propose une alternance entre effort, qui veut dire donc entre les postures yang, et les relâchements, les postures yin. Plus vos enchaînements seront rapides, plus vous sentirez comme cette séquence est dynamisante. La salutation au soleil est une pratique fondamentale dont les vertus se manifestent petit à petit, comme une médecine alternative diffusant son pouvoir tranquillement. Complète en elle-même, elle peut être considérée comme une des pratiques essentielles du yoga. Voilà pour les cycles de salutation au soleil qui nous aident. Voilà, ce qui m'a beaucoup plu, c'est effectivement cette régulation d'activation du système endocrinien qui va effectivement activer les différents nœuds d'énergie, c'est-à-dire les chakras. C'est très intéressant. Ouais. Ah, comme quoi on apprend tous les jours. Vous voyez, les positions qu'on peut faire, vous les trouverez sûrement sur Internet. Oui. Ou bien sinon, voyez, vous savez très bien qu'il y a le replay. Ça s'appelle le cycle de salutation, de la salutation au soleil. Voilà. Puis il y a les replays. Et oui, vous faites arrêt d'image, vous verrez tout ça. Et tranquillement, vous pouvez le faire. Et puis ça, c'est top. Vous verrez, vous irez beaucoup mieux. Oui. N'est-ce pas? Des petites choses. Des petites choses, mais qui amènent quand même des belles choses. Oui. Alors, il faut aussi qu'on n'oublie pas qu'il y a des personnes à l'arrière qui attendent vos appels et nous allons voir qui est connecté actuellement et libre. Alors, nous avons Julia au 345 qui est médium pur. Julia, elle a une voix très douce. Elle est quelqu'un qui est dans l'empathie, dans l'écoute. C'est une personne vraiment, vraiment avec beaucoup d'écoute. Quelqu'un qui va vous apporter vraiment les réponses à vos questions avec justement sa médiumnité, sa tarologie et tous ses supports magiques et magnifiques qu'elle a, le 345. Nous avons Christelle aussi actuellement connectée. Je ne l'avais pas vue avant. Elle a été connectée? Je crois qu'elle vient de se connecter. Alors, voilà, vous voyez, Christelle, elle vient de se connecter, qui est médium pure, elle est numérologue. Elle va jongler avec les chiffres, elle va pouvoir justement répondre à toutes vos questions avec les chiffres de votre date de naissance, le prénom, le lieu de naissance, non, c'est pour l'astrologie. Mais c'est très important. Et je crois que c'est elle, si je ne me trompe pas, je crois que c'est elle qui regarde par rapport à la couleur des cheveux. Oui. Oui, voilà. Alors si vous avez des cheveux noirs, mais vous les avez teints blonds, c'est pas grave, vous direz blond. Oui. Si vous avez des cheveux blancs teints en noir, vous direz noir. Donc, c'est pas grave, la couleur que vous aviez avant, c'est la couleur du moment. Et avec ça, ça lui donne, c'est un support, mais oui, comme quelconque. Il y a bien des supports comme les nuages, il y en a qui ont des supports avec l'eau. Oui. Et le support de Christelle, entre autres, c'est les cheveux et c'est le code PIN 700. Il faut justement l'essayer. Et là, maintenant, nous avons enfin Andreas en ligne. Bonsoir, Andreas. Bonsoir, Andreas. Bonsoir Stella, bonsoir Edra, j'espère que vous allez très bien. Mais oui, puis vous.
Ça va très bien. Je suis toujours ravi de me retrouver en ligne avec vous ainsi qu'avec les consultants et les téléspectateurs, en espérant être quand même à la hauteur de leurs attentes ainsi que d'une certaine je suis sûre que vous êtes bien. Oui. Alors là, surtout avec le miroir. Nous, on a une curiosité par rapport à ça. Ah ouais, non mais nous, alors c'est le truc. Hein. Alors, dites-nous, répétez-nous comment vous utilisez ce miroir. Oui. Mais j'y arrive. J'ai ressenti par votre souffle que c'était votre première question. Donc vous avez pu l'entendre. En ce qui concerne ce miroir, j'entre dans une période, dans une phase où ce sera mon unique support. Wow. Ce sera mon unique support, donc ce sera très révélateur. Il y aura bien sûr le souffle et la voix du consultant, et j'aurai uniquement le miroir, donc il n'y aura pas de sable égyptien, ni de pierre grecque, ni de tarot. Donc j'entre dans une phase où vraiment là le miroir va dire des choses bien plus que magiques. Parfois je me dis c'est pas possible, il ne va pas me croire au bout du film, et je lui envoie vraiment tout. Et puis au bout de 4 à 5 jours, j'ai directement des retours en me disant je ne sais pas comment vous avez fait, mais c'est arrivé, mot pour mot, à la minute près. Donc en ce qui concerne le miroir, c'est mon support principal parce que c'est un miroir qui est unique, il m'a été destiné, que j'ai pu avoir également. Il vient d'Égypte et du Maroc en même temps, donc il y a un double travail. D'accord. Mais vous avez découvert comment ce support dans le fond? Ce support, en fait, si vous voulez, quand moi aussi je me regarde dans le miroir, je me rase ou je regardais si j'ai un petit souci au niveau des yeux, je voyais apparaître des choses dans le miroir depuis mon plus jeune âge. Ensuite, le miroir, le soir, dans les rêves, me disait il faut que je dois le fermer. C'est-à-dire que le miroir s'ouvre avec 2 petites portes, 2 petits volets, comme les portes d'un palais de 1001 nuits, on va dire. Les portes du palais de Cléopâtre, par exemple. Et puis, je vous montrerai ça sur Skype. Ça va oui, j'espère. Alors ça, j'ai hâte. Je tiens à surprendre les téléspectateurs par la manière avec laquelle déjà il est travaillé et fait. Et puis ensuite, je serai tout ouvert pour le premier ou la première consultante qui tient vraiment à avoir une voyance en direct. En ce qui concerne le miroir, je souffle dessus. Ensuite, je fais une trace avec la paume de ma main et 3 doigts. Alors, 3 doigts pour les 3 saisons qui suivent ou les 3 années qui suivent. Et puis, les choses défilent. J'ai comme une première page, une deuxième page et une troisième page. Il faut juste être attentif. Et en général, les gens ne posent pas de questions parce que les questions apparaissent avec leurs réponses sur le miroir. Mais la personne, donc, elle ne pose pas de questions, mais quand on vous appelle, si par exemple, elle a une question, parce que parfois ça arrive, je sais pas, il y a mon ami qui m'a quitté, ou bien est-ce que je vais trouver quelqu'un, c'est la même démarche, ou bien je travaille de façon différente sur le miroir. Alors, la première... Tout d'abord, comme il y a 2 volets, donc il y a 2 choses. Je dis à la personne, attendez, vous me donnez juste votre prénom, votre date de naissance, et puis vous soufflez 4 fois. Et si vous avez un autre prénom, c'est le moment, à la fin de vos 4 souffles. Lorsque la personne souffle, je souffle également sur le miroir. Mon souffle fait office de son souffle. Puis, la paume de ma main, c'est sur laquelle je lis ce qu'il y a écrit sur ces lignes de vie. Voilà. Ensuite, en avançant dans la voyance, j'ouvre le 2e volet et puis on va tout droit dans le vif du sujet parce que surtout quand c'est la première voyance, il y a beaucoup d'arguments et il y a beaucoup de choses qui apparaissent, donc je dis tout en vrac et puis la personne filtre vraiment, ça va dépendre du temps qu'elle a, certains ont 10, 15, d'autres ont 30 minutes, voire 1 heure, et puis on traite ça dans l'ordre vraiment chronologique des choses ou par ordre de priorité. Et chaque question se rattache à une autre. C'est pas mal ça. Oui. En tout cas, c'est top. Hein. Et puis, dites-nous, Andreas, c'est un don héréditaire? En ce qui concerne, en ce qui concerne la médiumnité pure, c'est un don héréditaire qu'il y a chez les hommes, surtout chez nous. Alors, c'est-à-dire les oncles du côté de ma mère et aussi de la branche paternelle, c'est-à-dire père, grand-père,
et tous les hommes que j'ai un petit peu dans mon entourage. Oh, mais c'est magnifique. Tous les hommes que j'ai surtout. Mais il y a aussi surtout des sages qui ont bien confirmé cela. Si vous voulez, non pas à l'école des sorciers, là où on donne des diplômes pour les sorciers, mais ça a été confirmé depuis mon très jeune âge, c'est-à-dire sur 4 à 5 jusqu'à 12, 13 ans. Parce que j'ai eu une période grecque et une période égyptienne moi-même, c'est des pays où j'ai vécu et où ça s'est vraiment très révélé. Oui. Parce que naturellement, je vous cache pas que tout le monde consulte, si vous voulez, un médium ou un voyant ou une voyante, et ils le ressentent. Ils me disent, tiens, toi, t'es un médium, pourquoi tu viens me voir? Ils me donnent, par exemple, une photo. Moi, je leur dis, c'est pas moi, je suis juste venu accompagner le personnage que vous avez face à vous. Mais si vous dites ça, je vais essayer. Et il me dit non, ça a toujours été comme ça. On me donne une photo de quelqu'un d'inconnu, et puis je fais la voyance pour le médium, le mage, le guérisseur. Je fais la voyance sur 1 à 2 pages en écrivant. Voilà. Au début, je sortais vraiment les prénoms des personnages qu'on me donnait sur les photos. Ensuite, avec l'âge, ça s'est un petit peu, si vous voulez, non pas perdu, mais j'ai acquis la maîtrise des tarots. Je maîtrise les tarots des 4 coins du monde, qu'ils soient chinois, égyptiens, grecs, aztèques. Il y a en ce qui concerne les tarots, il y en a autant que de pages dans un dictionnaire ou dans un annuaire. Et chaque année, il y a... Moi, j'en maîtrise une soixantaine. Waouh. Andreas, au tout début, vous avez dit que donc il y avait quelqu'un, par exemple, vous faites une prédiction avec les miroirs, une personne vous rappelle après 5 jours en disant oui, il y a des choses qui se sont passées. Est-ce que la périodicité... Nous sommes dans la période. Donc, la périodicité, elle va jusqu'à... Vous pouvez voir jusqu'à combien de temps avec le miroir? Est-ce que c'est à court terme, à long terme, jusqu'à... Selon votre expérience, il couvre combien à peu près de temps le miroir? Je peux partir jusqu'à 7, 8, 10 ans, mais je préfère être précis sur 3. D'accord. Et en 10 ans, il y a des choses qui se passent entre-temps qui font que il faut revoir la chose pour que je me réexplique. Parce que après certaines voyances, le comportement de l'individu n'est plus le même. Parce que lors de la première voyance, tout le monde est déboussolé. Il faut déjà situer les choses. Quand ça va aller mal, il faut vraiment dire à la personne, évitez cette route, ça va aller mal. Mais je peux me projeter aussi loin que je ne vais pas me projeter jusqu'à la fin des temps parce que je ne sais pas si je serai encore vivant moi-même. Mais en ce qui concerne une voyance, je laisse la personne sur son avenir et sa destinée sur 3 ans en général. Ok, bravo. C'est déjà pas mal, hein? En une quarantaine de minutes, j'estime que c'est déjà pas mal. Sur une quarantaine de minutes, j'essaye de, comme je le dis toujours, de foncer sur une période de 3 ans. Dites-nous, Andreas, vous êtes connecté quand, comment en semaine, en week-end, comment ça se passe chez vous? Alors, en semaine, il y a 2 jours où je suis connecté en après-midi. Donc, en après-midi, ça varie de 16 à 19. Ensuite, le reste de la semaine... alors, il faut bien faire attention sur le planning parce que ces jours varient. Ce ne sont pas les mêmes. Mais c'est en général entre mardi et jeudi, je suis en journée et peut-être même en soirée. Magnifique. Et ensuite, sinon, en soirée, je suis à toutes les émissions. J'ai eu une petite absence pour des raisons personnelles, mais je suis revenu avec mon miroir qui n'attend qu'à être découvert. Mais je suis connecté en soirée et 3 après-midi également en semaine, en milieu de semaine. Et puis, il paraît que une petite souris vient de me dire qu'on retrouvera Andreas en direct par Skype la semaine prochaine. Exactement. Donc, préparez votre miroir, car nous sommes là. Il est prêt, il est face à moi, il est prêt. Alors, moi, je serai là pour le voir tout de suite, la première. Là, moi, je veux... sûr, hein. on est au taquet, là. Ce sera avec plaisir que je présenterai ça. Déjà, je vous le présenterai à toutes les deux parce qu'il vous trouve très charmante et très sympathique. Et puis, je le présente également. Merci. Je le présenterai également. Voilà, et puis, je le laisserai faire un petit peu étalage de sa splendeur et de son savoir-faire au travers de ce que je vous dirai qui apparaîtra face à moi sur ce miroir.
Mais c'est magnifique. Votre code PIN 941. Ce soir, vous êtes connectés. Donc, on vous souhaite plein de succès, plein d'appels ce soir. Merci, c'est très gentil de votre part. Et puis, j'espère à très bientôt et une très belle soirée à vous. Une très belle soirée également. Belle soirée à vous, Andreas. Merci, à bientôt. C'est pas génial, ça. Au revoir. Et puis voilà, alors à tous ceux qui viennent de voir, la semaine prochaine, les jours, il faudra peut-être voir tous les jours parce qu'un de ces jours, il y aura Andreas, Skype et le miroir. Mais en attendant, si vous êtes pressé de savoir comment il travaille avec son miroir, il faut l'appeler tout de suite au 941. En tout cas, moi, à votre place, je le ferai. Parce que vraiment, curieuse comme je suis, c'est la première chose que je ferai ce soir. Ouh là 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 là. Mais bien entendu, je vais continuer à dire qui est connecté actuellement. Donc, Lucie au 429, qui est justement médium pur, elle est tarologue, elle est numérologue. Il ne faut pas que j'oublie de dire ça, car aussi elle jongle avec les chiffres, j'allais dire les étoiles, non, les chiffres. Et puis elle retrouve les personnes, les animaux disparus, 429. Dalida 691, médium pur, tarologue et le pendule. Nous avons Dani au 795, médium pur, soi-disant pas de support, je vous dis ça parce que je sais qu'elle a la boule de cristal, elle est 32 cartes au 795. Nous avons Athéna au 444 qui est médium par les cartes ou à travers les cartes, on va dire ça comme ça. Et puis aussi, elle a les encens, ça c'est le top du top car elle va pouvoir vous aider dans vos maux, que ce soit physique, psychologique, dans vos stress et que ce soit même pour quelqu'un, elle peut le faire. Donc appelez-la au 444 qu'elle a tout pour bien faire. Elle a maintenant enfin livre, nous avons aussi Cristal au 222. Ça, c'est génial. Elle est médium pur, oracle. Lequel? L'oracle Osho et l'oracle de l'amour universel. Il y a Sarah au 555, vous avez entendu tout à l'heure. Et ça, c'est aussi génial. Et là, maintenant, ce qui est génial, pour vous, en tout cas, c'est qu'il y a une petite page de publicité. À tout de suite. À tout de suite. Alors, je vais vous dire quand même quelque chose de très très sympa. Vous allez être content parce que la semaine prochaine, ça sera une semaine magique. Mais oui, pourquoi? Parce que nous aurons une semaine, on va appeler la semaine Skype. Il y aura, bien sûr, par soir, un consultant qui sera sur Skype pour vous donner des consultations ici en direct avec nous. Donc, on sera plus 2, on sera 3. Donc, vous imaginez 3 personnes qui vont répondre à votre question, ça sera le top du stop et vous allez le voir parce qu'il sera par Skype, donc des personnes qui peuvent parfois pas venir jusqu'ici, et ben voilà, vous allez les voir, ils vont travailler avec vous, on va vraiment voir leur manière de travailler, que ce soit le miroir, des autres tarots, quel que soit, et ça sera juste génial. Moi, j'ai hâte de voir comment ça va être super. Il faut essayer Andreas, donc 941, il est là juste pour vous avec son support, le miroir. Et en attendant, je vais vous parler un petit peu de quelque chose d'autre, des 4 cristaux pour les âmes sensibles, donc ceux qui sont hypersensibles. Être une âme sensible peut devenir une puissance spirituelle, bien que cela ne soit pas toujours évident. Les âmes sensibles ont tendance à avoir le cœur d'or et un sens intuitif très développé. Donc, je vais vous dire une de ces pierres, que vous la voyez ici, c'est l'épidolite, je le dis bien. Donc, les âmes sensibles sont comme des antennes recevant une grande quantité de sentiments et des énergies de leur entourage. L'épidolite est un bon antidote pour contrer les sentiments de peur, angoisse, tristesse, anxiété et les émotions basses des autres qui sont susceptibles d'inonder leur champ énergétique et les submerger. Par sa teneur de lithium, l'épidolite, j'ai toujours la peine à le dire, est une belle pierre qui a une teinte rosée, lavande ou violette. Elle est magnifique en plus. Les cristaux et les pierres contenant le lithium, que j'ai dit tout à l'heure, émettent naturellement une énergie apaisante qui peut concentrer les sentiments de panique, inquiétude, anxiété et stress, colère et autres états émotionnels inconfortables. Donc, il est un petit peu comme un baume apaisant qui aide à reposer les nerfs fatigués et détendre et s'appelle le lâcher-prise. Et aussi pour les énergies et chakras majeurs et mineurs, ainsi que les méridiens, les énergies bloquées, les émotions malsaines et les pensées négatives. Est un effet de filtre et vous aide à éliminer les énergies, les sentiments d'impression inutiles. Donc, c'est quand même
pas mal du tout. Maintenant, je vais vous parler de la sugilite. C'est celle-ci. Qui est là. Regardez la sugilite. Et la voyez là. En plus, elle est magnifique. C'est un cadeau du ciel pour les personnes sensibles qui progressent sur la voie spirituelle grâce à sa capacité de protéger et purifier, éveiller et les ancrer. Il existe une variété de sugilite violette et noire avec les inclusions tachetées rosées, clair, gris ou blanc. Est une pierre de protection qui aide à développer cette bulle de protection pour nous et rendre imperméable. Sa qualité de protection vous garde à l'abri des énergies intrusives où demeurent des émotions négatives et des formes de pensée inférieures et provenant des autres ou des autres environnements. Parce que les autres nous amènent quand même pas toujours du bon. Hein? Surtout on le sait. Pour les personnes sensibles, on a besoin de on a besoin de ces pierres-là. Hein. Elle peut également bloquer les attaques psychiques et prévenir d'attachement de certaines entités. Oui. L'aspect violet lumineux, attirant, presque hypnotisant de la sugilite, apporte de la purification et nous aide à transmuter, à dissiper les énergies de tendance et de karma négatif susceptibles à vous affecter. Donc, provenant d'autrui ou de vous-même. C'est peut-être la raison pour laquelle la sugilite est communément recommandée pour les âmes sensibles, les enfants ou les jeunes vedettes qui ont du mal à s'adapter à la négativité prédominante. Elle réveille les chakras supérieurs et maintient votre intuition à son apogée tout en vous maintenant en équilibre, stimulant l'intuition et aide à les hypersensibles à naviguer dans leurs environnements et à éviter la situation des personnes négatives. Elle protège nos âmes de blessures, les chaos et traumatismes et guérit, mettant en valeur les causes du mal-être ou de la maladie, donne le courage, l'amour indispensable au combat contre les pathologies graves ou chroniques. Elle est top du top, celle-ci. Maintenant, j'aime beaucoup celle qui suit, qui est la fluorite en arc-en-ciel. Arc-en-ciel, elle est belle, hein? La fluorite arc-en-ciel, que vous la voyez tout à gauche. Enfin, voilà, elle est là, elle est magnifique. Elle est multicolore. Elle travaille sur plusieurs tâches en même temps. Elle aide au stress, aux sensibles au niveau de leur être. Fluorite est un minéraux magique qu'on retrouve dans large gamme de couleurs. Magnifique cristal fluorite arc-en-ciel peut apaiser et équilibrer plusieurs chakras simultanément. Je pense à cause de la couleur. Hein. La géométrie sacrée joue également un rôle important dans l'énergie de la fluorite. Les structures cubiques, elle apparaît naturellement sous forme de cubes, d'octaèdres libres et amas de cubes intermédiaires. Oh, alors là, les noms, je vous dis pas. Interpénétrés, mais aussi sous les nombreuses autres formes. Alors, pour l'équilibre, elle aide aussi à l'équilibre et à la guérison. Pour toutes ces raisons, la fluorite arc-en-ciel est la pierre qui garde l'ancré, qui garde tous vos chakras ouverts et dégagés et qui est adaptée plus rapidement aux états de conscience supérieurs. Cela permet aux âmes sensibles de rester centrées, reliées à la terre et protégées. C'est pas mal, ça. Oui. Donc, nous avons aussi lapis-lazuli. C'est celle-là. Lapis-lazuli. C'est celle-là. Que j'adore. Oui, regardez-là. Elle est magnifique. En plus, vous l'avez à côté de vous. Voilà, c'est celle-là. Vous voyez, il y a des reflets quand je bouge. Il y a des reflets un tout petit peu dorés quand on... Voilà, elle est là, belle, on la voit mieux. Elle est magnifique, hein. Voilà, le reflet bleu. Voilà. Il y a des reflets dorés. Ça, oui, on dirait de l'or, hein. Oui. Est une pierre bleue composée de diverses proportions de minéraux, donc la sodalite, l'aoïdine, la calcite, prise aux anciens égyptiens, est reconnue par Edgar Cayce comme étant la pierre la plus bénéfique pour l'humanité. Donc, la lapis-lazuli est bénéfique pour les maîtres spirituels, donc tous ceux qui sont dans la spiritualité, c'est le top du top, donc ça ne m'étonne pas que vous l'ayez. Harmonisation les plus élevées, la protection du champ de l'aura. Donc, aussi, est une pierre hautement protectrice qui élimine toute négativité que vous pourriez avoir absorbée. Les inclusions de pyrite renforcent l'équilibre et stabilisent l'ensemble du champ de l'aura. Donc, c'est le top du top. Hein? Oui, en fait, c'est des éclaboussures de cette pierre qui est la pyrite
qui se trouve à l'intérieur oui, de la c'est ce petit côté oui. or qui donne. Donc, ces inclusions bloquent également les influences des énergies basses. Oui. Donc, ça, c'est très bien. Les âmes sensibles sont parfois une expérience d'un manque d'énergie en raison d'une brèche dans leur champ énergétique. Parfois, c'est vrai que quand on fait beaucoup de consultations, on a une fatigue qui vient comme un grand sommeil. D'ailleurs, ça m'arrive aussi. Et c'est vrai que c'est une pierre qui pourrait pas mal aider par rapport à ça. Donc, c'est le pied, on va dire. Hein. Donc, elle est une pierre de connexion, de sagesse, de vérité qui peut vous aider à être à l'écoute de votre conscience. Le cristal peut être une des grandes utilités pour déchiffrer et faire confiance aux expressions intuitives subtiles, tout te permettant à agir de manière appropriée. Donc, est un excellent choix pour l'expression, la définir des limites claires et les autres lorsque c'est là nécessaire. C'est pas mal, ça. Alors, quelque chose qui est très intéressant concernant le lapis-lazuli, vous pouvez vous acheter une petite pierre, tout simplement, il n'y a pas besoin qu'elle soit énorme, et vous verrez qu'elle fait des miracles pour ceux qui sont des maux de tête. Ah, c'est bien ça. Vous la prenez, quand vous avez mal à la tête, vous la mettez dans vos mains, ou bien vous la passez dans votre front. Vous la passez. Vous la tenez, puis si vous devez vous coucher, vous la mettez là, au milieu de votre front. Puis vous verrez, les maux de tête, ils partent. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe, quel est l'effet, je ne sais pas le pourquoi. Je n'ai pas d'explication scientifique. Peut-être que quelqu'un plus connaisseur pourra dire, mais tout ce que je sais, c'est qu'elle fait effet. Je ne sais pas ce qu'il y a dedans. Je ne sais pas pourquoi, mais... c'est simplement la petite pierre sur le front. Et puis vous verrez. Par contre, n'oubliez pas qu'après, il faut la nettoyer. Une fois que le mal de tête, que vous n'avez plus besoin, il faut la nettoyer toujours. Parce que comme ça, sinon, elle reste avec les énergies, on va dire, des énergies des maux de tête qu'elle a pris. D'accord? Et puis vous verrez, bientôt, vous pourrez les avoir chez nous, vous pourrez les commander ici, en direct. On va passer commande, comme tous les autres produits. C'est une pierre, je dis, je ne sais pas comment expliquer ni pourquoi, mais elle marche très bien pour les maux de tête. Voilà. Et comme on dit, c'est une des pierres qui sont les meilleures. On dit, c'est une des meilleures pierres pour, on dit l'humanité, bien entendu. Et l'autre jour, j'avais parlé des animaux, où j'avais donné aussi une pierre qui est très importante, mais je vous la reparlerai une autre fois, car l'émission continue quand même. Oui. Hein? Tout à fait. Comme par exemple le chiffre 72. Oui. Alors, je vais vous parler du chiffre 72 parce que j'entends pas mal ces derniers temps des choses par rapport au chiffre 72. Alors, comme moi, je suis curieuse, on est deux. Hein. Là, je crois que vous êtes servis ce soir. Hein, parce qu'effectivement, je voulais... Alors, moi, je lis énormément, c'est une de mes passions, d'accord? Et puis, dans plusieurs livres qui m'intéressent actuellement, je retrouve certaines solutions à ces chiffres 72. Et mais je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est ces 72? Puisque moi, je les connais, mais je les connais par une autre facette. Si vous voulez, il y a des livres que je lis actuellement qui concernent les 72 noms des dieux. Normalement, ce n'est pas les 72 noms des dieux, c'est des 72 codes. On va dire c'est des codes, c'est des bénédictions. D'accord? On les appelle les 72 noms de Dieu. Mais en même temps, puisque moi j'ai lu par rapport à ça, parce que c'est quelque chose que je pratique, entre guillemets, j'ai trouvé qu'on connaissait mal ce nombre. Alors voilà, le symbolisme du nombre 72, vous serez étonnés. Voilà. Les 72 disciples envoyés par Jésus, qui sort dans Luc 10, 1. Là, il y avait 72 disciples. Apparemment, ça sort dans la Bible. Les 72 anciens accompagnant Moïse, qui récurent l'effusion de l'esprit, plus les 2 absents qui étaient restés au camp, Eldad et Médad. Ça, vous le trouvez aussi dans les Écritures. Les 72 aussi, vous saurez que dans les Écritures, c'est marqué que Noé a donné, si vous voulez, a servi des racines à 72 races. Elles sont énumérées au chapitre 10 de la Genèse. La tour de Babel, on parle qu'il avait 72 langues qui étaient confondues. Donc, on continue avec 72. Michel-Ange a peint au total
72 chérubins sur les colonnes de la chapelle Sixtine. Il faut se poser la question pourquoi c'est 72. C'est vrai que je me pose des questions. La répartition actuelle de l'Apocalypse est des 22 chapitres. D'accord, 22, pas 72, 22. Adoptés depuis le XIIIe siècle. Mais tel ne fut pas toujours le cas. La plus ancienne division connue du texte est celle des commentateurs grecs André de Césarée au VIe siècle, qui était de 72 chapitres. Ben, dis donc. Voilà. En plus, dans le Zohar, on a les 72 vieillards de la synagogue. Ça, comme je vous ai dit, selon le Zohar. Dans l'évangile selon Philippe et dans l'évangile de l'enfance de Jésus, on raconte qu'un jour, alors qu'il était jeune, Jésus rentrait dans une tenturie de Lévi. Il prit 72 couleurs et les jeta dans un chaudron. Alors Lévi s'est mis en colère, mais Jésus les retira toutes blanches et il dit, « C'est ainsi en effet que le Fils de l'homme est venu comme tenturier. » Je ne sais pas pourquoi les 72 couleurs. Les 72 disciples de Confucius. Donc, on croyait traditionnellement que Confucius avait 3000 étudiants. Mais vous savez qu'il y a dans les Écritures seulement 72 qui maîtrisaient ce qu'il enseignait. Dans le taoïsme, 72 est le nombre des immortels, dans ceux qui pratiquent le taoïsme. Et dans ceux qui ont la croyance de Ugnanti, si j'ai bien prononcé, dans celle-ci, il y a 72 compagnons d'apothéose des Ugnanti. Alors, selon le Zohar, les degrés de l'échelle de Jacob étaient du nombre de 72. Et là, on retrouve bien sûr ce que je suis en train, enfin ce que moi je pratique, le nom des dieux est composé de 72 lettres selon la tradition kabbalistique. Les 72 traducteurs juifs, 6 de chaque tribu. Donc là, je vais vous passer le calcul mathématique qu'il y a. Osiris fut enfermé dans un cercueil par 72 disciples et complices des typhons. À l'âge de la puberté, les jeunes Parsis recevaient l'investiture du cordon sacré Kukti, formé de 72 fils, un symbole de la communauté masdéenne. Et pour finir, entre autres, parce que je ne vais pas tout vous lire, l'axe de la Terre se déplace d'un degré tous les 72 ans par rapport aux étoiles et à la voûte céleste. C'est ce qu'on appelle la précession des équinoxes, que j'ai dit de bêtises. Voilà. Et en plus, dans la gématrie, le tétragramme AIV, inscrit sur un triangle, donne comme valeur numérique à chaque ligne 10, 15, 21 et 26, dont la somme est 72. Et voilà, de nouveau le 72. 72 dans la géométrie magique. Donc, partout, je commence à me poser la question, effectivement, pourquoi on ne connaît pas assez bien l'assonance ou le code, le chiffre 72. Voilà. On connaît un tout petit peu plus. Ouais. Peut-être c'est juste le bout de l'iceberg, mais c'est déjà ça. Ouais. Et voilà, et puis vous verrez que tous les soirs, il y a des thèmes. Vous avez remarqué quand même, il y a des choses qu'on peut prendre, que ce soit des plantes, on vous donne des pierres. C'est tout des choses juste pour vous donner peut-être une petite idée de ce qu'on peut apporter. Oui. Hein, c'est quand même une belle émission. Hein. Oui, tout à fait. En tout cas, nous, par nos propres recherches spirituelles, notre cheminement spirituel, souvent, on tombe sur des choses. Par exemple, moi, je suis en train de voir, effectivement, ça m'intéresse depuis un certain temps déjà, les 72 noms des dieux, que, comme je vous ai dit, c'est pas vraiment les 72 noms des dieux. On les appelle comme ça. Et puis là, je me suis dit, mais 72, pourquoi 72? Puis je vais chercher, puis je trouve dans des livres de 72 partout. Voilà. Mais c'est comme ça qu'on recherche. Voilà. Mais là, maintenant, nous avons en ligne Dani. Bonsoir, Dani. Bonsoir, Dani. Bonsoir. Comment allez-vous? Ça va très bien, merci, et vous? Mais oui, très bien. Ça va bien. Alors, dites-nous, Dani, imaginez-vous que c'est la première fois qu'on vous appelle, qu'on vous demande qui êtes-vous? Alors, eh bien, d'abord, c'est moi, Dani, pour commencer. Oui. Moi, je descends d'une lignée de voyantes et cartomanciennes. Bon,
ma mère, ma grand-mère, etc., etc. J'avais un grand-père rebouteux. Et disons que je suis née dedans. Et normalement, je suis voyante pure, c'est-à-dire que j'ai pas besoin de support. Bon, par moment, parce que c'est plus facile. Je prends quand même le G32, mais seulement par moment. Et puis, j'ai aussi une boule de cristal. Alors ça, la précieuse boule de cristal. Si j'ai une petite interrogation, je la prends parce que là, déjà, c'est plus rapide, c'est direct. Et comment vous voyez à travers cette boule, en fait? Vous voyez des images? Est-ce que c'est comme un film? Comment ça se passe pour vous? Parce que chacun est différent. Bien sûr. Alors moi, j'ai ma boule, je la pose et puis je passe les mains dessus en me concentrant. Je ne la touche pas. D'accord. Je reste à une toute petite distance. Et puis en même temps, j'ai l'impression je me dilue, si vous voulez. Et puis je commence à voir des images floues au départ, puis de plus en plus précises. Quelquefois, ça s'accélère. J'ai vraiment l'impression d'entrer dans un monde à part. C'est magnifique. Et c'est précis, bon. Quand on veut des détails, alors là, c'est formidable. Ah oui, ouais. Alors ça doit être super. Les images, alors, est-ce que c'est des images un tout petit peu qui, en forme, on va dire, comme des nuages qui se forment et puis après elles disparaissent ou elles restent un bon moment? Comment est-ce que ça se passe? Ou bien c'est quelque chose de très éphémère où ça défile, où il y a un lien entre une image et l'autre, ou bien c'est des images distantes, différentes qui n'ont rien à voir une avec l'autre? Ça dépend. Quelquefois j'ai quelque chose qui dure un moment, un petit peu, bon, pas comme un film parce qu'on sent quand même que c'est très différent. Et puis ça s'arrête et je vois autre chose. Il m'arrive de faire carrément un voyage. J'ai l'impression de visiter quelque chose, mais alors à un rythme soutenu. Oui. Eh ben, c'est formidable. Ah oui, mais on ressent une impression extraordinaire à chaque fois. Et puis, vous avez une anecdote à nous raconter, Dani? Ouf, il m'est arrivé tellement de choses avec cette boule. Oui, c'est parce que ça doit effectivement... Ça fait longtemps qu'elle vous accompagne? Oh oui. Oui. Alors ça doit être... Oui. Elle a du vécu, hein. Et dites-nous, Dani, comment êtes-vous connectée, vous, en semaine, en week-end? Comment ça se passe chez vous? Logiquement, je suis connectée le soir de 20h à 23h. D'accord. Tous les soirs ou il y a des soirs que vous ne pouvez pas? Pratiquement tous les soirs. C'est très rare quand j'y suis pas. D'accord. Donc, votre code PIN 795. Oui. Alors, nous, en tout cas, on vous souhaite beaucoup de succès. Plein d'appels. Oui. N'hésitez pas surtout, parce que les cartes et puis la boule, ça répond. Hein, justement, on va dire à tout le monde de vous appeler, justement, qu'il fasse un essai. Vous verrez que ça va super bien marcher. Dani est en ligne actuellement, au code PIN 795. En tout cas, on vous souhaite une très belle soirée. Et à bientôt, Dani. À tout bientôt, Dani. Belle soirée. Gros bisous. Merci. Bisous, au revoir. Au revoir. Comme quoi, on a une bonne équipe avec plein de supports différents. Le miroir, la boule de cristal, la numérologie, l'astrologie. En parlant d'astrologie... La médiumnité directe. Oh là, c'est la totale. L'astrologie, Michael au 624. On parle d'astrologie. C'est un art très difficile. Moi, en tout cas, je ne pourrais pas parce qu'il faut calculer. Alors là, moi et les chiffres, nous sommes deux. Alors, je peux vous parler des choses, mais en tout cas, les calculs, c'est plutôt pour les comptables. Oui, d'accord. Donc, bien sûr, qu'est-ce qu'il va faire Michael? Il va devoir vous demander votre date de naissance, bien entendu, votre année de naissance, heure de naissance, ça c'est super si vous l'avez, parce que ça amène beaucoup plus de précision. Il va aussi vous demander votre lieu de naissance, parce que ça dépend où vous êtes né, ça amène encore une autre précision, et c'est le top du top. Parce que bien entendu, si vous êtes né, je sais pas, en France, en Suisse ou en Espagne, c'est complètement différent, parce que la constellation elle sera placée d'une manière, on va dire, différente. Donc, juste pour vous, il faut appeler Michael au 624. Il va vous raconter des choses juste géniales et il faut l'essayer. Parce que ceux qui ne connaissent pas l'astrologie, vous verrez que c'est un art vraiment, vraiment compliqué, qu'il faut être doué pour le faire. Et Michael l'est 624. Et nous avons Athéna encore qui est libre actuellement enfin. Oui, 444 parce qu'elle était occupée. Nous avons pas mal de monde qui est occupé ce soir. Donc Athéna 444. Médium par les cartes. Pourquoi on dit médium par les cartes? Parce que c'est à travers les cartes qu'elle ouvre son chakra. Et hop, elle reçoit la médiumnité. Comme ça, chacun
d'une manière différente. Elle, c'est comme ça. Et puis, bien entendu, elle a ces fameux encens qui aident tout le monde selon les encens thérapeutiques. Ça, c'est le top quand même. Hein. Et puis, elle en parle souvent. Et quand elle sera ici de nouveau, je vais encore lui demander comment elle fait parce que moi, j'adore. Donc, 444. Et nous avons Sarah actuellement, justement, livre au 555. Vous l'avez entendu tout à l'heure. Elle est géniale. Elle utilise justement son support intuitif. Des grandes cartes colorées, ça, on le sait. 555. Nous avons aussi Cristal, libre actuellement au 222. Médium pur. L'oracle Osho, le tarot de l'amour universel. Elle fait du Reiki, donc elle peut aussi travailler à distance. Si vous avez des mots, c'est le 222. Nous avons aussi Lucie, actuellement libre au 429, qui est médium pur, tarologue, numérologue, donc elle jongle aussi avec les chiffres. Et elle retrouve les personnes, les animaux et les objets disparus. Et nous avons Julia, actuellement libre au 345, enfin libre, on va dire ça comme ça. Julia, elle est médium pur, tarologue, elle a plein de supports magnifiques et différents. Et puis elle parle l'espagnol, le français et l'italien et le portugais. Donc, il y a encore Dalida. Et Dalida, oui. Mais oui, il y a Dalida. Attendez que je descende un petit peu. Tac, 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 tac. Oui, j'avais Dani, on l'a entendu tout à l'heure au 795. Dalida, 691. Dalida, elle est géniale. Pourquoi? Parce que d'abord, elle est aussi médium pur. Ah oui, c'est vrai, oui. Elle est médium pur, donc il y a une connexion. Hop, elle est tarologue, donc elle va travailler avec sa connexion. Elle va utiliser les tarots pour répondre à votre question. Et si je ne me trompe pas, c'est le tarot de Marseille. 691. Il faut essayer, et parce que nous avons une équipe formidable. Medra aussi formidable. Et elle va répondre aussi. Nous sommes formidables pour répondre à toutes vos questions, même ici en direct. Tout simplement en faisant le 0901 901 993. Vous tapez sur le 1, Edra et moi-même, nous allons répondre. Bientôt, il y aura aussi Skype. La semaine prochaine, il y aura encore une troisième personne. Et ça, c'est pas mal. Si vous tapez sur le 2, justement, vous allez choisir un consultant qui est libre. Vous ne savez pas qui choisir, pas de problème, vous ferez le 3, tout simplement. Et là, c'est le top. Oui, ça sera le premier consultant. Le hasard fera bien les choses. Voilà. Il fait bien les choses. Hein. Et n'oublions pas ces cartes prépaies. Oui, qui vous permet effectivement de gérer votre budget. Et Vous gérez vos budgets. D'abord, c'est un tarif préférentiel, donc plus on met de l'argent dessus, moins c'est cher, donc ça vaut la peine. Qu'on n'a pas peur de dépasser le temps, parce que justement il y aura une petite musique à la fin, tidiling, tidiling, le temps arrive à la fin et vous avez juste à, c'est sûrement pas ce son là mais c'est pas grave, vous avez juste à remplir la carte selon vos envies. Vous pouvez ni le numéro ni la chanson. Hein. Ni le numéro ni la chanson, tidiling, tidiling, non. Comment des renseignements justement au 021 694 24 00. Et puis, que ce soit pour justement les jaspes rouges, pour le sommeil, les petites médailles, les potions magiques, on va vous en parler un petit peu. Eh bien, c'est vrai que quand on parle des potions magiques, pourquoi faire la protection? Pourquoi faire la purification? Parce qu'on est énergie, effectivement, puis on brasse de l'énergie, on circule avec l'énergie, on génère de l'énergie. Bien sûr, notre pompe, c'est le cœur, hein, mais nous, on est pure énergie. Et puis, c'est pas seulement le corps. Le corps est notre temple, on va dire, celui-là qui nous couvre, mais l'énergie, elle se dégage au-delà. Et pour cela, on a besoin de se purifier, protéger. De toute façon, pour tout ce brassement d'énergie, on est quand même quelques milliards de personnes dans ce monde. On n'est pas seul. Donc, il y a le croisement des énergies qui se fait. Et des fois, on génère aussi des mauvaises énergies par l'action. C'est ce qu'on appelle l'action et la réaction. Une action violente génère une réaction d'énergie violente. Et ça reste dans notre champ sphérique, aurique, si vous voulez. Donc, c'est pour ça qu'on a toujours besoin un tout petit peu de pouvoir se purifier soi-même et les endroits où on y est, parce que où on dort, où on s'assoit, où on va. Purifier, ça veut dire c'est comme un nettoyage justement énergétique qui vont faire par rapport pour que vous imaginez un tout petit peu.
c'est ce qui fait l'eau quand on se lave. Voilà. Mais ça, c'est pour les énergies. Elle va les nettoyer, elle va les purifier, comme le mot le dit. Donc, purification pour tout ce qui est mauvais, ce qui est pesant, ce qui est bloqué. D'accord? Donc, ça, c'est la purification. Et on a besoin aussi de se protéger. Pourquoi? Parce qu'une fois qu'on a fait la purification, pour que cela, on va dire, soit en accord, c'est comme si on était, une fois qu'on fait la purification, on reste un peu neutre. D'accord? Et là, on doit se protéger. C'est clair que la protection et la purification sont à faire de façon, on va dire, régulière. Pas tous les jours, vous n'avez pas besoin tous les jours, mais de façon régulière parce qu'on a de l'énergie et, comme je vous dis, réaction. Donc, action, réaction, ça dépend. On n'est pas toujours de la même humeur, ça change. On génère ou on brasse différentes énergies. Voilà, donc, toujours, ces potions magiques, elles vont vous aider dans toutes les choses de la vie. Plus l'amour et le succès. L'amour, effectivement, pour prendre confiance en soi-même. L'amour avant d'aller en discothèque ou avant d'aller en soirée ou avant d'aller dans un concert ou une exposition. Si on a envie un tout petit peu de rencontrer, d'être plus ouvert à la rencontre vers l'autre, un tout petit peu spray de l'amour pour que fasse son effet. Voilà. D'accord? Et puis, effectivement, le succès. Donc, succès et amour avant de sortir le soir. Ou, voilà, du succès. Voilà, de succès et d'amour, ça pourrait être pas mal, peut-être. Il faudrait combiner tous les deux. Hein? Il faudrait faire un essai. Je pense que ce serait bien. Voilà, pour ceux qui veulent commander les deux, vous faites l'essai et puis vous nous dites. Hein? D'accord? Voilà nos potions magiques. Le succès aussi, par exemple, vous pouvez les mettre vraiment avec un peu d'espace sur votre CV ou sur votre lettre de motivation si vous êtes à la recherche d'emploi. Ça sera pas mal en lui disant, voilà, je suis prêt pour avoir le succès, avoir à moi un entretien ou avoir la place que je rêve. Sur soi, effectivement, si vous êtes aussi en recherche d'emploi, si vous devez aller à un entretien, si vous avez un projet important, si vous devez faire une poignée de main pour un contrat ou quelque chose, c'est intéressant justement de se mettre un peu de succès dans les mains. C'est des petites choses qui activent les énergies pour nous aider. Voilà, le ciel il dit aide-toi et le ciel t'aidera. Voilà. Exactement. Demande et tu tiendras. Voilà. Donc, commande des renseignements 021 694 24 00. Ça, vous connaissez très bien. Mais nous n'allons pas oublier quand même que nous avons les concours. Ah oui, il y a les concours. Nous avons les concours et il y a plusieurs méthodes pour le faire. Donc, nous avons la magnifique page Facebook. Oui. Parlez-moi d'avenir. Vous faites like, j'aime. Ben oui, je dis like. Et vous nous aimez. Voilà. Et vous nous aimez, donc ça veut dire que j'aime. Donc, ce que je fais dans cette page Facebook, mis à part le concours, ça c'est une parenthèse, vous pouvez mettre des commentaires. Je ne sais pas s'il y a un thème qui vous intéresse, s'il y a eu quelque chose que vous avez trouvé sympa, mais vous voulez réécouter, ou qu'on développe quelque chose, on peut. Vous avez juste à poser la question. Si peut-être vous avez, je sais pas, vous avez des doutes sur quelque chose, là aussi, on fera tout pour vous répondre, en tout cas de notre mieux. Nous ne sommes pas à savoir tout, mais en tout cas, on va chercher les réponses pour votre question. Et puis, n'oubliez pas, donc si je reviens au concours, qu'en likant, vous allez regarder sur le mur, vous verrez le mot tirage au sort. Vous devez cliquer j'aime, vous partagez sur votre page et là, automatiquement, vous ferez partie du tirage au sort. Et qu'est-ce que vous allez avoir en ce tirage au sort? Une consultation ici en direct. Et oui, ça c'est le top. Juste pour vous, quelles que soient les personnes qui seront là, entre 20h et 22h. Mais oui, c'est entre 20h et 22h. Et puis, vous avez aussi la deuxième méthode. Tout simplement, aller sur le site Internet. Il y a aussi cette méthode, vous pouvez aussi donc faire le concours. Ou bien, tout simplement, nous écrire une jolie petite carte postale que nous adorons aussi à plein de couleurs. Et puis, participer en mettant votre nom, votre prénom, votre téléphone, ce serait bien. N'oubliez pas, parce que sinon ça ne sert à rien. Et à ce moment-là, vous écrivez à l'adresse suivante, TVM3, caisse postale 285 1024, Écu Blanc. N'oubliez pas, TVM3, caisse postale 285 1024, Écu Blanc. C'est bien. Oui, alors je pense qu'effectivement, on a tout pour bien faire, dans le sens que vous avez la possibilité de faire ce concours de plusieurs façons, ce qui, vous pouvez faire de deux façons pour avoir plus de chances. Voilà. Voilà, c'est dit. En tout cas, si vous voulez gagner quelque chose, c'est maintenant. C'est comme ça qu'il faut jouer. Et n'oubliez pas que les consultants qui sont connectés
tout le temps. Oui. Ça veut dire qu'il y a toujours quelqu'un le matin, l'après-midi, en soirée, pas pendant l'émission seulement, c'est avant, après, pendant la nuit. Nous avons plein de personnes pendant la nuit qui ont des fois des angoisses. Et de savoir qu'il y a quelqu'un qui peut vous répondre, c'est pas bien. C'est pas bien, c'est pas rien. Je dirais ça comme ça. Donc, vous pouvez appeler, quelle que soit l'heure de la nuit que vous avez, ben voilà, au 0901 901 993. Si vous n'avez pas le courage de choisir quelqu'un, vous faites juste le chiffre 3, puis voilà, ça ira directement à la personne concernée qui sera là juste pour vous. Et là, maintenant, j'ai aussi envie de parler de quelque chose d'un petit peu différent. Ça s'appelle les champs de lumière sur les 9 fréquences thérapeutiques, activation de l'ADN et de l'harmonisation. Ah, d'accord, oui. Alors, les champs de lumière est de près associés aux fréquences vibratoires, lesquelles sont si fabuleuses pour l'être humain. Quand on écoute de la musique, il y a une vibration, d'accord? La fréquence des sons aurait-elle un effet thérapeutique? Oui, le son est une fréquence qui vibre, tout en fréquence dans l'univers. Celle-ci est émise et émet une vibration en mouvement. Le subconscient, les modes des fréquences des esprits auxquels nous accrochons et que nous accumulons nos précieux mécanismes de défense. Pensez-y pendant un instant. Selon la loi de l'attraction, si nous vivons constamment par mode de défense, pour rompre le sortilège, le changement de fréquence doit accorder un ressenti à l'intérieur, donc ça c'est très important, avec un cœur ouvert, une confiance totale à l'univers, une transparence totale, être en honnêteté envers soi, dans nos pensées, nos mots. Comment attirer l'abondance, par exemple? En étant reconnaissant pour tout ce que nous avons déjà. Parce que bien entendu, on va toujours avoir plus. Mais si nous sommes contents déjà avec ce que nous avons, nous attirons aussi l'abondance. Donc, comment pouvons-nous attirer davantage d'amour dans nos vies? Avec l'amour qui vient de l'intérieur, l'amour de soi et l'amour que nous avons sur tout être vivant. Maintenant, les fréquences ont un impact direct sur vous. Votre corps se met en vibration avec un son entendu. Chaque vibration contient sa propre puissance. La musique est un outil destiné à élever les vibrations de la nature humaine, est une méthode pour se reconnecter à la source. D'après l'histoire de la musique, il existait des anciennes fréquences qui étaient en harmonie avec cette nature nécessaire à notre bonne santé, et les voici. Je vais vous donner les fréquences. Donc, l'utilisation des fréquences n'a rien de nouveau. C'est une connaissance ancestrale depuis la nuit des temps, l'utilisation de certaines fréquences pour la guérison, pour trouver un équilibre intérieur, pour renforcer ses capacités, et utilisée par la religion pour le chant grégorien et dans le cadre des techniques de méditation orientale aussi. Comme quoi le chant est très important. Oui. Le son est une vibration et lorsque celui-ci est en accord avec la bonne fréquence, il peut aussi avoir un effet instantané. Et d'accord et magique en plus. Alors ça c'est le top. C'est vrai que quand on est dans une musique, des fois on se met à pleurer. Oui, ça dépend. On est dans la joie, ou parfois on est dans la tristesse. Il y a des émotions qui sont en nous qui doivent sortir. Donc c'est la fréquence qui va faire sortir cette émotion. Donc à l'ancienne échelle musicale, il y a 9 fréquences du solfège qui peut permettre un équilibre spirituel et guérir le corps et de l'esprit. Voici les 9 fréquences qui guérissant sont très utiles. N'oubliez pas que si je vais vous donner des fréquences, vous pouvez les trouver sur Internet et il y a des musiques qui seront gratuites. Vous avez juste à les écouter. Donc, si par exemple, vous voulez soulager une douleur, la fréquence est de 174 Hz. Si vous voulez une influence sur le champ énergétique, c'est 185 Hz. Pour libérer la culpabilité et les peurs, 396 Hz. Pour dénouer les situations difficiles et faciliter le changement, 417 Hz. Si vous avez une transformation ou en miracle une réparation d'ADN, ça sera le 528 Hz, pas qu'on se trompe. Pour la communication ou établir une relation, ça sera le 639 Hz. Pour l'expression et la solution, le 741, pour retour à l'ordre spirituel, le 852 Hz, pour la connexion au cosmos et à l'éveil, le 963 Hz. Oui. Donc, vous trouverez ça sur Internet. Il y a des musiques exprès selon Terre. Donc, vous faites, par exemple, mettons la connexion du cosmos.
je recherche musique 963 Hz et vous tomberez justement sur ce qu'il vous faut. Hein. Alors, moi, la mienne, c'est 963. Je l'ai dans mon portable. Hein, voilà. D'accord. J'ai même pas besoin. Simplement, j'ai marqué musique 963 Hz. Et puis vous avez sur une quantité énorme. Après, il y a différentes... il faut choisir. Il faut chercher un tout petit peu, mais vous allez trouver... voilà. Moi, elle est toujours avec moi dans mon portable. Et c'est vraiment bien, il faut écouter, vous vous détendez selon votre besoin. Justement, il y a des musiques avec une quantité de chiffres. C'est vraiment très ancien. Et puis, voilà, c'est là pour vous. Nous, on recherche des choses pour vous. Et puis, nous continuons cette émission, l'air de rien, comme ça, en passant. Et puis, pour continuer, moi, j'ai envie d'une jolie petite carte pour ces personnes qui sont à l'arrière, qui ont peut-être loupé ça. Qu'est-ce que vous en pensez? Une petite carte? Oui. Lesquelles? Alors, on va choisir peut-être Miracle. Miracle. Allez, il y a les cartes de Miracle. Alors, attendez, vous allez en prendre 3, vous les étalez. Parce qu'ils Je peux les brasser? Mais oui, brassez-les. Alors, on va brasser. Alors, on m'a posé la question pourquoi est-ce que... une fois, je me posais la question pourquoi est-ce que je tapote quand je brasse les cartes. Simplement pour le dire, les réveiller un tout petit peu lorsqu'ils sont en fait pour passer d'une énergie à une autre. C'est superstition. Voilà, c'est ce que je dis. Hein. Voilà. On va pas vous changer. Hein. Voilà, alors, c'est comme ça. Vous prenez 3 comme ça. Voilà. 1, 2, je ne vais pas les regarder. Hein. Voilà. 3. Et 3. Voilà. Magnifique. Qu'est-ce qu'on a? C'est à double sens, hein, si jamais. Ah, il faut lire des deux côtés? Des deux côtés. Bon, il n'y a pas... Ok. Mais il y a. Alors, ici. Alors, je pense que c'est comme ça. Peut-être, hein, d'accord? Traitez les autres avec gentillesse, tout d'abord. La plupart des temps, les gens vous traiteront aussi gentiment que vous les traiterez. Bah oui, ça, c'est effectivement une des premières choses. Si on est poli avec l'autre, l'autre sera poli avec nous. Si on est agressif avec l'autre, c'est l'agressivité qu'on va recevoir en retour. Alors, la deuxième, apprendre des enfants. Souvent, on oublie qu'on peut beaucoup apprendre d'eux. Les enfants ne sont pas vraiment des enfants, ce sont des jeunes personnes. Notre âme est la même à 60 ans qu'elle était à 10 ans. Les enfants peuvent nous en apprendre autant que nous pouvons leur apprendre. C'est aussi une carte de partage, hein, une carte de... D'accord? Et la troisième, prêt à recevoir. Magnifique la lune là, dans cette carte. Dieu garde en réserve ce que vous avez perdu, jusqu'à ce que vous soyez prêts à le recevoir à nouveau. Et on y va. 3 cartes distantes qui nous parlent d'envoyer et recevoir, de partager. Qu'est-ce qu'on envoie, qu'est-ce qu'on reçoit. Voilà. C'est beau ça. C'est beau. Et j'espère que vous allez prendre tout ça, hein. Donc, et puis si vous n'avez pas le moral, vous savez très bien, mis à part les fréquences qu'on vous a dit tout à l'heure, vous avez Athéna, mais oui, avec les encens. Et moi, je sais qu'elle travaille ça vraiment selon votre vibration, elle va travailler selon votre problématique, elle va utiliser l'encens, elle va l'allumer, elle nous l'a montré si bien, en plus ça sent tellement bon. Et puis, elle utilise... une pendule, mais des fois, c'est le pendule, des fois, c'est comme une fleur de vie. Puis hop, elle le fait tourner, puis elle fait son incantation pour pouvoir vous aider. Nous avons eu des résultats très, très, très bons. Et puis, c'est des encens thérapeutiques, vraiment, vraiment, qui sont par rapport à ce que vous avez. Donc, c'est Athéna ou 444. Il faut l'essayer, vous verrez que vous serez ravis. Et vous savez, des fois, quand on parle... on peut oublier de dire quelque chose qui est très important, car nous savons qu'à l'émission, il n'y a pas que monsieur et madame tout le monde qui regarde, que nous avons aussi beaucoup de personnes qui sont dans la voyance, dans la médiumnité, dans tout ce qui est spirituel. Et ça arrive qu'on nous demande, ou qu'on nous dise, voilà, écoute, moi ça fait quelque temps, j'arrive pas, ça passe pas, je suis bloquée, comment je peux faire pour débloquer ce problème-là, je n'arrive plus à recevoir, à donner. Je vais vous donner quelques petites astuces. Donc, faut travailler sur sa psychologie et accepter entièrement ce qui nous arrive. Ancrage régulier,
il faut faire un nettoyage, donc pour harmoniser ces 7 principaux chakras, avec un cristal de roche, par exemple. Voilà, elle va vous le montrer. Là. Et vous avez aussi quelque chose qui est pas mal, qui est... j'ai le nom au bout de la langue, mais j'arrive pas à me... Celle-ci, la sélénite. Voilà, sélénite, qui est justement... Il y a la sélénite, le cristal des roches. C'est des choses, c'est effectivement des cristaux qui vont vous aider. Qui vont aider par rapport à ça, donc avec le cristal de roche. La sélénite, ça va nettoyer aussi l'aura. Moi, ma sélénite, même. Elle la lâche plus, hein. Donc, avec ça, vous allez justement comprendre ces acquis en comprenant ce qui nous sommes et la méditation. C'est très important de méditer et se retrouver. D'accord? Acceptation et le lâcher prise. Parfois, il est nécessaire de retourner à la source, c'est-à-dire retourner à la nature, faire des rencontres avec des personnes qui sont à la recherche d'une ouverture. Lors d'un séminaire, d'un partage de groupe, un guide spirituel, des fois il y a des week-ends chamaniques, tout ça va vous aider peut-être à vous rencontrer, à vous retrouver. Il existe pas mal de personnes qui organisent des sorties, des week-ends, comme je viens de dire, où on va pouvoir se redécouvrir. Je dirais rien est complètement impossible si on le désire fortement. Et parfois, c'est aussi une convention mentale. Si on se dit, voilà, je sais que je suis bloqué, bah oui, c'est bloqué. Il faut aussi vous dire, bah voilà, à partir de maintenant, je décide que ça s'ouvre. Bon, bien sûr qu'il faut faire un travail aussi de nettoyage, hein. Et puis souvent, on voit que c'est juste un déclic. C'est comme une porte, toc, il s'ouvre. Hein? C'est vrai, ça nous arrive tous une fois d'avoir un petit... Voilà, ça fait partie de l'un de nos sens. Hein? Et c'est comme par exemple le chanteur, il est super chanteur, mais à un moment donné, il a une extension de voix. Oui. Voilà, ça arrive. Et des fois, on est tellement imbriqué dans une problématique terrestre, on va dire ça comme ça, matérielle, parce qu'on a une vie comme tout le monde, hein. On n'est pas si différent, c'est qu'on a cette possibilité d'avoir un sens un peu plus développé. Et puis, voilà, des fois, il s'arrive que pour les choses de la vie, ça fait que c'est comme si il n'y avait rien qui arrivait. C'est comme s'il y avait c'est comme un petit vide, voilà. Et je pense que ça s'assimile justement à quelqu'un qui a une extension de voix pour un problème ou quelque chose comme ça. Mais ça se récupère. En tout cas, moi, je pense que ça doit être... Moi, personnellement, je ne sais pas si j'ai... Peut-être que dans le passé, mais je n'ai pas souvenir... Peut-être qu'il y a de l'énergie qui passe moins bien avec certaines personnes. Oui, ça, il faut le dire quand même. On doit le dire, on doit en parler. Voilà. Des fois, ça m'est arrivé une personne qui est venue me voir et j'étais en train de lui dire quelque chose, puis il me disait non. Puis j'étais complètement, j'ai dit, mais c'est pas possible parce que je voyais tellement clair. Comme si ça passait pas. Voilà. Ouais. Mais je pense que j'ai dû soit... elle venait avec une énergie de quelqu'un d'autre qui était très imprégné, puis je voyais l'autre personne. Et puis moi, j'ai dit, écoutez, madame, je suis désolée, alors je crois que vous avez fait le déplacement pour rien parce que je n'arrive pas à connecter. Tout ce que je vois, apparemment, ça ne vous concerne pas. Je m'excuse, vous pouvez partir, vous ne me devez rien, vous pouvez, je suis désolée pour le déplacement, mais voilà, je préfère, ça arrive, ça m'est arrivé une fois, c'est vrai, et je préfère effectivement le dire que de commencer à raconter des blagues ou des choses qui, voilà, ce que je voyais ne la concernait pas, voilà. Alors, c'est vrai qu'il faut vous dire que parfois, à la ligne, vous dites, tiens, elle voit pas ce que je vois, elle ressent pas ce que je ressens, comment ça se fait? Ça arrive aussi que, justement, il y a des moments où il y a aussi une histoire de feeling. Oui. Il y a des énergies qui sont plus difficiles à être compatibles. C'est comme ça, c'est de la nature humaine. Il y a bien... il faut accepter, tout simplement, quand on voit que ça passe pas, il faut dire, écoutez, madame, peut-être appeler quelqu'un d'autre qui sera plus amène à rentrer dans votre énergie plus facilement. Et des fois, c'est juste un moment, hein. Il suffit que cette personne vous appelle 1 heure après, puis ça marche super bien. C'est comme ça. Il n'y a pas d'explication toujours à tout. Il faut juste accepter que quand vous sentez que c'est pas ça, vous dites tout simplement, je vais changer de personne. Peut-être que vous serez plus amène à avoir Sarah ou Athéna ou Andreas ou Christelle. Puis c'est comme ça, il faut accepter que ce moment-là, c'est pour quelqu'un d'autre. Voilà. Et voilà, c'est dit, hein. Voilà, c'est dit. Et nous allons aussi comprendre, en parlant justement de blocage, les chakras qui sont bloqués. Ah bon?
Ça arrive, hein? Ça arrive. Oui. À travers de nombreuses questions, il analyse les chakras qui ont fermé ou ouvert la fonction de façon dont vous agissez sur le plan physique. Les chakras représentent différents aspects de notre vie émotionnelle, mentale, physique. Si vous luttez avec votre chakra racine, cela peut signifier que vous éprouvez des difficultés financières, par exemple, ou que l'environnement dans lequel vous n'êtes pas n'est pas favorable. Il faut vous dire que c'est le chakra racine où il y a un problème. C'est un coup vous dites, tiens, cette période c'est bizarre, tout ce qui est financier ne fonctionne pas. Enfin, il y a des choses comme ça. Il faut vous dire qu'il y a peut-être quelque chose à faire avec le chakra racine. Si votre chakra sacré est fermé, donc vous pouvez vous sentir effacé dans la vie intime ou éloigné de vos émotions, car c'est votre centre émotionnel, c'est votre plexus solaire est fermé. Cela peut aussi illustrer votre volonté et votre assurance. Chaque chakra a une signification. Hein? Oui. Si vous battez avec votre image, votre confiance en vous-même ou l'aspect de votre ego, cela peut être lié avec le plexus solaire. Quand votre cœur est fermé, ce qui est le cas dans beaucoup d'entre nous, nous pouvons nous sentir déconnectés l'un des autres. Nombreux d'entre nous n'arrivent pas réellement à ressentir les liens étroits existants entre la connexion intime et le littéral entre toutes les essences vivantes de cet univers. Car tout est une seule énergie. Nous pouvons ressentir cela pour que le centre de notre cœur est ouvert. Si votre chakra de la gorge est fermé, cela se traduira par la timidité. Et oui, ça arrive. Donc, quelqu'un qui est timide, c'est ce chakra qu'il faut réparer. Et vous serez déprimé et fermé au monde qui vous entoure. D'autres aspects de votre vie se déploieront également, par exemple, si vous avez été oppressé par quelqu'un, la guérison aura du mal à se manifester. Si votre troisième œil est fermé, cela est lié à un manque de connaissance du monde et de soi, ou que vous n'êtes pas en mesure d'observer vraiment ce qui vous entoure sur le plan physique et énergétique. Donc, elle peut également bloquer les attaques physiques et prévenir des attachements de certaines entités. L'aspect violet lumineux attire presque l'hypnotisant. C'est quelque chose, si vous avez le troisième œil, par exemple, qui est bloqué, vous n'arriverez plus à communiquer. Donc ça, vous le sentez quand vous êtes dans la spiritualité et puis que vous êtes justement parlé de blocage et qui est fermé, c'est ce chakra-là qu'il faut utiliser ou nettoyer, si vous voulez, le troisième œil. Et pourquoi pas utiliser à ce moment-là lapis lazuli, j'arrive à le dire, j'ai de la peine, donc c'est le top. Et vous avez quelque chose aussi par rapport à ça qu'on peut regarder avec le pendule. Oui, alors effectivement, moi je vais me tapoter, hein, d'accord. Alors, vous avez la possibilité, effectivement, pour ceux qui s'initient au pendule, ou puis ceux qui sont déjà qui connaissent bien le pendule, vous pouvez trouver sur le net, effectivement, un support pour pouvoir savoir quel est le chakra que vous devez travailler. Pour cela, alors, c'est une sorte, donc, c'est une planche qui vous donne tous les chakras majeurs, hein, d'accord? Et vous pouvez tout simplement, avec votre pendule, poser la question sur quel chakra majeur dois-je travailler? Puis vous lui donnez un coup comme ça, et vous, tout seul, il va commencer à bouger à un moment donné sur quel chakra on doit travailler. Sur quel chakra majeur, puis il commence à bouger tout seul. Là, je ne sais plus où il va, mais... Donc, mettons que vous avez appelé, monsieur et mesdames, et que vous avez posé la question, elle irait par exemple sur lequel? Alors, par exemple, voilà, c'est-à-dire, bon, là, je lance. Voilà, mettons. Voilà, sur quel chakra majeur telle personne doit travailler. Et puis, le pendule, il va aller, par exemple, je ne sais pas, là, c'est moi qui l'ai guidé, là, hein, pour vous donner l'exemple, sur le plexus solaire. Voilà, donc c'est là, il va sur le plexus solaire. Il faut travailler sur celui-ci plus, parce qu'il est un tout petit peu en dysfonctionnement normalement, actuellement. Voilà. Et puis, je vois qu'il y a les pourcentages. Est-ce que c'est une histoire de pourcentage par rapport au plexus solaire, par exemple? Voilà, vous avez choisi le pourcentage du plexus solaire. Quel est le taux d'ouverture ou de saturation de ces chakras? Est-ce que c'est de saturation, le chakra plexus solaire? J'enlève ma main toujours. Hein. Ou est-ce que c'est l'ouverture de ces chakras qu'il faut travailler, ou c'est la saturation? D'accord? Vous posez plusieurs questions et puis il vous dit... Et là, il va vous dire quel est le taux d'ouverture de ces chakras. Et là, vous va dire quelle est l'ouverture de ce taux. Il va commencer, vous voyez, il va commencer à bouger, il s'arrête. Et il change.
Donc, il dit un tout petit peu là, par rapport à ça, qu'il faudrait le travailler à peu près à 50%. C'est le taux actuellement d'ouverture. Donc, il faut arriver. Voilà. Alors, si par exemple, moi, je vous dis, alors, je vais en penser, penser à quelqu'un. J'aimerais que vous regardez le chakra de cette personne, mettons que c'est un L. D'accord. Vous cherchez la problématique de la personne dans le chakra Voilà. L. Moi, mentalement, je vous envoie l'image. Voilà. Que vous recevrez. Sur quel chakra majeur elle, d'accord, elle doit travailler. Elle doit travailler. Voilà. Alors, puis on laisse aller le pendule et il va bouger. Et il commence à bouger et il dit, là, il est passé du cœur, il est passé à la gorge maintenant. La communication. Voilà. Et il reste dans les chakras de la gorge. Voilà. Donc, pour elle, ça sera le chakra de la gorge qui doit être travaillé. Puis maintenant, le chakra de la gorge, il est à quel taux actuellement? Pour voir un tout petit peu le taux du chakra de la gorge. Et là, le pendule, il commence tout simplement, il bouge un peu partout. Et là, actuellement, il dit qu'il est à 40. Il est à 40%. Eh ben, il y a du boulot. Voilà. Alors, mettons, et là c'est vrai qu'on peut travailler sur plusieurs planches. Oui. Et mettons qu'elle nous dit, bah voilà, j'ai envie de me prendre une bière. Qu'est-ce qui pourrait me faire du bien? Bien sûr. Donc, je vais penser à cette personne. Je vais prendre aussi mon pendule. Puis, je vais dire, bah voilà, elle, quelle planche elle aurait besoin actuellement pour pouvoir que ça puisse l'aider dans sa vie d'aujourd'hui. Donc, elle me dit que ça sera la planche 9 pour elle. Donc, moi, comme une grande, je vais aller chercher la planche 9. Alors, la 4, 7 et nous allons prendre la 8 parce qu'il y en a des planches. Voilà. Donc, pour elle, on va lui demander quelle est justement la pierre qu'elle aurait besoin justement pour elle. Alors, elle va sur la tourmaline bleue. La tourmaline bleue, on va regarder ce que c'est. L'intelligence. Donc, ça va mettre ça en plus. Entre la communication et la communication intelligente. Voilà. Donc, elle a besoin de ça pour tout ce qui est communication. Maintenant, qu'est-ce qu'elle doit en faire? Comment elle peut le prendre? Donc, on va regarder. Et ben voilà, c'est près du lit. Donc, voilà, vous voyez, l'émission, elle continue après. Bien entendu, nous avons plein de monde qui sont à l'arrière connectés. N'oubliez pas toutes ces personnes au 0901 901 993. L'émission se finit. Vous voyez, c'est vite passé. Nous allons vous dire très belle soirée et merci à très beaucoup bientôt. pour tout.